Réunion du Conseil ordinaire du 1er mars 2021 à 19h20. À 19h30, pardon. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à votre réunion régulière du 1er mars. Vous avez reçu votre ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'ordre du jour? J'ai des choses à rajouter. OK, oui. C'est un point sur le développement du terrain, la plante. On le mettra dans l'affaire nouvelle, là. C'est pas mettre dans la DG, mais vous voulez le mettre. On va le mettre dans l'affaire nouvelle. OK. Madame Francine, avez-vous quelque chose à rajouter? Non. Madame Tremblay? Serge? Monsieur Dupont? Monsieur Chabot, excusez. Monsieur Dufault? Monsieur Clément? OK. Qui se propose là? Madame la DG, avez-vous d'autres choses à rajouter? Non, moi j'avais rien, j'ai des petits points à voir avec le conseil après la réunion. Là. Okay. Qui propose l'ordre du jour? Proposé par M. Serge Dupont. Chabot. Excusez. Ils m'ont parlé 2-3 fois de Serge Dupont aujourd'hui. Bon, OK, 2.2. Ça pas long. Les procès-verbaux. On a la séance régulière du 1er février, la séance extraordinaire du 8 et la séance extraordinaire du 15. Est-ce que vous avez eu le temps de prendre connaissance des procès-verbaux? Messieurs, dames, il faudra quelqu'un de les proposer. Madame Francine Brasseur, propose les trois? Oui. Okay. Résolution concernant l'adoption des comptes et des salaires payés. Vous aviez vérifié là, la semaine passée, M. Gilbert et Francine? Oui. C'est qui propose? S'il y a des questions, il y a des questions là-dessus. Sinon, c'est correct pour nous. C'est correct. Tu proposes, Gilbert? Oui. Il y avait aussi, juste en passant, il y avait la liste des comptes du mois passé qui avait été vérifiée, mais qui n'avait pas été adoptée, fait que je les ai remis dans la même résolution. On les a vérifiés aussi. Oui. Avis de motion sur la présentation du règlement G100-1. Donc, c'est pour le règlement général qui vise à regrouper les diverses compétences, dont entre autres pour assurer la paix, l'ordre et le bien-être de la population. Ça vise aussi également à remplacer le règlement général G100 là, qui est actuellement en vigueur. Mais qu'on n'a jamais vraiment trouvé parce qu'il semble qu'il n'a pas été imprimé dans les livres de règlement. Là, mais, donc, ça prend un élu qui donne l'avis de motion et dépose le projet de règlement. Qui propose? Mme Francine Tremblay. Résolution pour vente pour taxe. Donc, c'est la liste des comptes pour taxes, la liste de l'année passée qui a été mise à jour, qui va être redéposée à la MRC. Si jamais vous avez des questions là, par rapport au... je vous demanderai peut-être j'ai la liste des noms et tout ça là, qu'on pourrait regarder à la fin, là, après la réunion, pour garder une certaine confidentialité quand même. Là. Ça va pour tout le monde? Qui propose? Je me demandais... parce que, tu sais, l'année passée, l'autre année d'avant, on avait eu des comptes, je sais pas, il y avait des adresses qu'ils n'avaient pas reçues. Je sais pas pourquoi. Il y a un nom qui revient, c'est encore de même. Est-ce qu'on pourrait regarder en fin de la rencontre, voir si on pourrait pas l'appeler? On pourrait regarder ça à la fin. Parce là. que, un coup, je sais pas, tu sais, nous, on a-tu le droit d'appeler un conseiller ou d'aller voir la personne? Non. Non, mais on en discutera après la réunion là, parce de que je sais ce cas-là. qu'on avait fait quelque chose, puis ces personnes-là étaient venues payer. OK. Aussitôt qu'on l'avait fait. Mais de toute façon, la première chose qu'on va faire, c'est d'envoyer une lettre recommandée à ces personnes-là, leur mentionnant comme quoi que la liste est envoyée pour taxe. Fait qu'ils ont jusqu'au 17 mars pour venir acquitter à l'hôtel de ville, sinon ça va à la MRC, puis ils vont devoir payer à la MRC.
avec les frais qui s'ajoutent. J'ai besoin de proposeurs, monsieur. Oui, Ménard. ça prend quelqu'un de proposé. Sur la vente pour taxe. Sinon. Simon? Résolution pour devis d'installation septique à l'hôtel de ville. Ouais, c'est ça, là, j'étais en ambivalence là, par rapport à ce point-là, parce qu'il y a des informations entre le temps qu'on a demandé des prix pour un devis d'installation septique de l'hôtel de ville, puis un projet qui s'en vient. Fait que je pensais peut-être qu'on suspendrait ce point-là, qu'on le reporterait, puis au besoin, la semaine prochaine, je pense qu'on a une réunion de travail, c'est ça, la semaine prochaine, le 8? Le 8, on a une réunion de travail. Il y en avait un autre la semaine d'après. C'est ça, fait que je me dis, au pire, on le reportera, on fera une spéciale pour ça. Je sais pas si vous êtes d'accord, Moi, là. je suis d'accord parce que je pense qu'il faut. C'est bon. OK. Résolution pour le service retenu d'un puits à pied pour l'hôtel de ville. Donc, j'ai reçu la soumission là, pour le puits de l'hôtel de ville. Donc, est-ce que vous voulez aller encore de l'avant avec ça avant que je dévoile le prix? OK. Donc, c'est l'Alim et Frères. Le coût est à 5 490 taxes en su. Puis, il y a un 1800 là, de possibilité d'ajout d'une collerette là, si jamais il y a une non-conformité là, par rapport soit à l'épaisseur de la terre ou avec le cimetière. On avait un doute par rapport au cimetière. Donc, c'est 5 490 et au besoin 1800 de plus pour la collerette. Puis, on avait budgété 15 000 pour l'hôtel de ville. Mais, question, y a-tu un 5400, c'est pour un nombre de pieds, ça, ou c'est. Oui, ben il figurait qu'un 150 pieds serait suffisant, là. Ok, mais s'il est obligé de descendre, il y a des frais de pied, y a-tu des frais pour. Mais Si là, on va plus creux? Il regarde, mettons, dans la moyenne. Ouais, dans la moyenne. C'est ça qu'on C'est ça qui me disait Moi, je que c'était une moyenne. Je vois sa moyenne du secteur, voir c'est quoi la profondeur. Il y en a qui ont quand même des puits à 300. Ouais, ça dépend ça des secteurs. La C'est sûr que caserne, nous on a autres, pas trop de ça, je crois. Il y a un montant de plus là, au pied, là, mais c'est pour une moyenne de 150 pieds. 150 Excuse-moi, pieds, ouais. c'est 5400. Ouais, c'est ça. Si ça dépasse ça, c'est le temps du Un 26 piastres du pied pour le forage, puis le tuyau, c'est 24 piastres du pied. C'est 50 pieds de plus, si jamais. Ouais. c'est sûr que, vu considérant que ça prend pas une grosse quantité d'eau, c'est un peu moins pire. Puis c'est un tuyau de 6 pouces, là, c'est pas le 8 pouces, c'est un 6 pouces, Ouais. c'est figuré qui est assez. Voilà. La question que j'avais par rapport à ça, on sait que le voisin a fourni de l'eau à la municipalité, il a fourni de l'eau à l'église depuis quelques années. Moi, j'aurais aimé ça voir, ça pourrait coûter quoi d'emmener cette source d'eau-là à l'église comme service en communauté, parce que un jour ou l'autre, ils vont en avoir besoin indépendamment du voisin. Je sais que le voisin, il est limite au niveau de l'accès à l'eau. Peut-être que l'Église pourrait faire une collecte de fonds pour essayer de subventionner une certaine quote-part là-dessus. Puis aussi, si on veut que l'Église progresse dans ses développements, ça serait. Ben, moi, j'avais rappelé comme, mettons le surplus pour ramener l'eau. Je ne vois pas qu'on changerait, mettons, annuellement. Non. Mais mettons, c'est sûr que pour ramener. En fait, c'est juste un tuyau. On a tout du terrain entre les deux pour passer. Ben, c'est ça qui reste. Faudra vérifier, là. C'est pas sûr que chose de M. Slide, que son terrain s'arrange jusqu'au ruisseau. Ah, il y a ça pour en fait. Parce qu'il y avait une partie, là, que la clôture finissait à une dizaine de pieds, là. Faudra tout vérifier ça. C'est sûr que c'est une suggestion. si on n'a pas besoin de servitude sur le voisin, c'est un peu moins pire. Ouais. À moins de passer parce qu'en réalité, on pouvait passer par notre pompe à nous autres. Oui, il faut repartir un tuyau. Donc, c'est-à-dire, on part de la caisse, du bureau. On pourrait passer par un avant. Parce qu'il y a une goutte qui est pas. Ça dépend d'où c'est que l'entrée d'eau par à l'entrée. l'église. Ouais.
L'entrée d'eau doit être en arrière. Mais ça ne coûtera pas une fois. Non. J'ai pas Ouais, dit que Ce serait une bonne idée parce que Non. les autres sont pas. Ils sont dépendants du voisin, puis Dépendants le du voisin peut dire, regarde, Ouais. C'est pas eux autres non plus qui prennent le temps. non, Ouais, mais c'est ça, on est en je pense Ben non, c'est une bonne idée. Parce que si on sait que l'entrée d'eau, là, de toute façon, on regarde dans le cadre pour lui, là, tu creuses à vider ça, puis tout là, il y a après le tuyau qui est déjà là. De toute façon, on va pouvoir escaver pareil pour les travaux qui s'en viennent. Ouais, mais c'est pas tout Ouais, les un peu plus voisins. long à escaver, on peut escaver quasiment à la cour. Mais là, si je comprends, vous voulez aller de l'avant avec la desserte de Oui. l'église? OK. Ben, Que je comprends. J'imagine qu'ils vont accepter. Moi, j'en ai pas parlé à l'église, mais je n'avais pas parlé à Breton non plus, mais. Ben, il faudra demander, c'est ça, s'ils veulent, mais moi, je pense que s'ils veulent payer le carreau qui se rend là. C'est la partie d'excavation dans les Il y a un gars on connaît quelqu'un qui a une petite Oh, ouais, il y a piscine. quelqu'un qui a une pelle puis qui connaît du monde qui sont capables d'opérer correctement. Oui. C'est pas si pire. Excusez, monsieur. OK, ça va pour ça. On va évaluer ça, là, mais qu'on aille Non, de mais toute les façon. pas, là, Bon, non, mais veux dire. Non, mais là, je vais en parler avec la fabrique. On va en parler avec la fabrique. Là, pour nous autres, là, c'est pas des dépenses très, très supplémentaires, beaucoup, là. Fait que. Maintenant, ce que la fabrique va dire, je suis d'accord avec le fait. Oh, non. Ben, moi, je propose Qu'on lui offre. On lui offre, on lui demande qu'il paye le carreau. Oh. Puis nous, on Bien que s'occupe de Carlon l'excavation, puis... On verra avec l'excavation. OK. Ben, on en discute. On en Mais discute. le principe est. Oui, de principe, là, ça a de la vie. OK, c'est bon. OK. Toiture Hôtel de Ville, c'est un autre dossier qui vous doit être reporté parce que j'ai pas reçu aucun prix. Fait que j'ai l'impression que je suis arrivée trop dernière minute pour leur demander. Fait que je vais retourner un peu comme avec les autres travaux. Là. OK. 2.9, résolution politique de capitalisation. Donc, c'est la politique de capitalisation que je vous parlais l'autre fois là, par rapport à la présentation financière, le gros guide du ministère des Affaires municipales. Puis pour aussi démêler avec les vérificateurs comptables la façon dont on va capitaliser les immobilisations. Donc, OK. Qui propose ça? Ben, en fait, c'est, mettons, on va dire qu'on achète un équipement de 1000 pièces. Ben, si c'est pas écrit dans le guide de la présentation financière, ben, c'est pas amorti. Mais c'est un peu du pelletage de nuages, là, parce qu'au niveau des municipalités, c'est bon pour les ministères, mais c'est à peu près tout, là. Mais on vient dire que, bon, ben, la machinerie, ben, on va l'amortir sur tant d'années, un équipement, ça va être sur tant d'années, puis ça va aussi avec la durée de vie de l'investissement, là. Ouais, c'est ça. C'est comme dans n'importe quel business. Ouais, sauf qu'au niveau municipal, c'est du pelletage de nuages. Bon. Sécurité publique, monsieur le directeur. Jacques? C'est pour une question, c'est poli de répondre. J'ai eu une autre compagnie qui est venue faire des tests d'appareils, parce qu'on a deux compagnies d'appareils, l'appareil respiratoire, il me semble. La deuxième compagnie est venue l'après-midi. Tous les tests d'appareils respiratoires ont été faits en janvier et février. Tout conforme, on a des attestations, on a fait tout ça. Puis Daniel a été ça a été reporté d'une semaine, le camion qu'on a acheté, en fin de compte, il est rendu à Mégane. Il refont les tables comme prévu. Là. Puis j'ai rappelé le gérant de service directement après-midi qu'il fasse un test. Il faut qu'il fasse les tests de SAC. Je ne sais pas s'il n'y avait pas prévu que ce camion-là fasse les tests de SAC. Il faut qu'il fasse les tests de SAC. Fasse une inspection majeure, il m'avait dit qu'il était sur A1 du camion, puis Martin, quand il y avait des tables, il y avait une table de lousse, l'autre, il y en avait un petit quelque chose, il dit Martin, il dit qu'on ne sera pas la SAC. C'est pas grave, mais pour la SAC, c'est trop. J'ai vu moi-même le lousse dedans, c'est ça que j'ai rappelé, puis ça s'est arrangé. OK.
En fait d'appel en 2020, pour votre information, on a eu 24 appels de sortie, à part des pratiques, de sortie de feu en entraide, avec les entraides, feu de cheminée, feu d'arbre, fausse alarme, branche sur les fils. En 2020, on a eu 24 appels généraux. C'est pas mal la moyenne. On a déjà monté jusqu'à 35, ça fait de 20 à 35, ça veut d'une année à l'autre. Mais ça n'a pas été des feux majeurs cette année. Il y a eu un feu de maison, puis le restant des feux de cheminée, des accidents, À Sainte-Christine, il y en a eu Oui, un plus gros, Sainte-Christine. comme chez Miro à Durham. Mais des c'est gros pas à feux, on les a vus à Sainte-Christine. l'extérieur. OK. Comme là, à Convent, c'était en 2021, par exemple, mais comme à Lefebvre, là, il y a eu des feux de maison, c'est à Durham Sud, en fin de compte. C'est nos gros feux, c'est là qu'on les a eu. Fait qu'on a été, nos salaires ont été remboursés. Ouais, OK. Puis la fin de semaine qui vient de passer, là, on a fait la moitié de l'équipe formation PR1 est faite. OK. Samedi, dimanche, on était 7 sur 14, en fin de compte. C'est fait à la caserne, le formateur est descendu. Puis c'était une super belle formation. Formation PR1, ça consiste avec chaque anaphylactique et d'allergie grave, ou ben non, de piqûres d'insectes ou d'autres choses, maladie, médicaments ou d'autres choses, ou alimentaires, puis crise cardiaque, on a travaillé 2 fins de semaine avec des simulations, puis on avait chacun notre mannequin pour faire des massages, détecter le pouls, le cœur, puis la ventilation, détecter le patient, c'est quoi qu'il y a exactement avant de le traiter. Les 2 fins de semaine sont faites ou il en reste une? Il y en a un autre la semaine prochaine pour l'autre équipe. OK. Le 6-7 qui s'en vient, là. L'autre équipe est parce qu'il y a une question de COVID, en fin de compte. Là. OK. Mais c'est à 7, là, c'est super. On a le temps d'écouter et de pratiquer. On faisait des équipes de 2 pour travailler. Là. Puis on avait chacun notre mannequin. On était travailler des mannequins bébés, enfants, adultes. C'est pas les mêmes techniques non plus, là. Étouffement ou d'autres choses, on a tous travaillé là-dessus. Oui, Madame Darby. Est-ce que vous avez des épipènes? Oui, on est formé pour les donner, pour injecter. On les a pas parce qu'on peut les acheter, mais c'est sûr qu'on va avoir un kit de base PR1 à s'acheter, la fourniture. Ce serait peut-être bon qu'on vérifie avec des pharmacies. Des fois, les pharmacies font des spéciaux pour les services de premiers répondants. Ouais, au niveau des épipènes. Il y a Fred Masseau, Frédéric Masseau, le pompier de Durham Sud, qui est avec nous là, qui était dans notre tour, puis il y a une personne qui connaît à Drummondville qui fournit tous les services de remplissage de paramédic, en fin de compte. Puis il fait faire une soumission parce qu'on a une liste que ça nous prend. Là. Puis Karen, la fille avant qui est pharmacienne à Convey. Peut-être qu'elle va pouvoir s'informer, envoyer des prix aussi. Ça serait intéressant. Je veux juste peut-être une suggestion dans le cas de l'épicant, parce que moi, mon fils est allergique aux arachides, donc on connaissait un peu. Il faut quand même vérifier la date de pérennité parce que parfois, c'est bon normalement pour 1 an, 1 an et demi maximum, et c'est très fragile aux variations de température aussi. Mais parfois, la pharmacie, si vous en donnez un, dont la date de pérennité est 6 mois plus tard, ben là, c'est obligé de racheter. Il faut être vigilant là-dessus, là, par exemple. Moi, je voulais juste vous remercier. Moi, j'avais posé cette interrogation-là il y a 2 ou 3 ans au conseil suite à mon état de santé. Je suis content que ça soit bien dit. Ça s'en va à voie. C'est pas parce qu'on a. Là, après ça, mais qu'on soit informé pour. On va être pour rentrer en contact avec les services centrales, parce que c'est pas centrale Coca qui va nous appeler, c'est centrale ambulancier. C'est pas la même. C'est pas la même centrale, là, parce que c'est le but, c'est pour ça, en étant PR1, là, on peut être appelé sur un câble. Si on n'avait rien que le cours de secouriste, comme on faisait avant, depuis les 12 dernières années, là, mais on n'était pas appelé. C'est pour ça qu'on pensait d'être appelé, mais on ne l'était pas. On tombe dans une autre ligue. Là,
les formalités de tous les papiers à remplir, quand il y a une intervention, là, c'est un autre game. Il y a des rapports à suivre, puis parce que toi, tu transmets ça, qu'est-ce que tu arrives avant l'ambulance, mais là, c'est un contrôle à faire, un suivi à faire. Après ça, tu transmets ça aux ambulanciers. Il faut que ça valide avec ce que l'autre vont voir aussi. Ouais. Parce que tu es imputable pas mal là-dessus. Est-ce que c'est tous sûr les- qu'on prend des pratiques, puis Est-ce que tous les pompiers le suivent? on est 11 pompiers, 3 citoyens. OK. Il y a Karen Tétro, la fille à Jacques, elle travaillera dans le service infirmier. Il y a Karine, non, c'est pas vrai. Carrie, la femme à Mario Lécuyer. OK. Puis Mélanie, ma fille. OK. Elle reste à chemin d'Audin. Ouais. Il y en a un pompier qui s'est désisté à la dernière minute, puis il trouvait qu'il travaillait trop à l'extérieur encore pour une couple d'années. Ma fille, depuis le début, quand elle veut rentrer là-dedans, elle s'était informée l'année passée qu'on avait rencontré Annie. Puis, elle est toujours pas mal chez eux, elle aussi. Elle travaille à 5 minutes de chez eux, elle est pas mal disponible. Faudrait peut-être penser à passer la résolution d'embauche pour les 3 C'est PR ça aussi, civils. là, Puis pendant l'embauche, dans les subventions de formation, les rémunérations de formation des PR, c'est subventionnable, ça? Parce qu'on avait des subventions pour... On a un montant forfaitaire là, de 5 000 là, pour la mise en œuvre du... Ça coûte 2000 quelques pour le formateur. Oui, on avait un 5 000 d'attribués. La seule chose, c'est je veux vérifier un petit peu plus loin, mais il faudrait que j'en parle à Mme Bernard. J'y en avais parlé, mais je me souviens vraiment plus de ce qui avait été dit, parce que je sais que dans d'autres MRC, il y a des montants qui sont donnés annuellement. Mais je pense que c'est différent là, au niveau de cette agence-là, parce qu'elle regroupe quand même beaucoup de municipalités, eux autres, là. Fait que je pense que c'est peut-être plus un montant forfaitaire, eux autres. Mais... Parce que là, il y a un sailor, puis pour les sailors, puis ça les prend, les sailors. On pense ça finir de pas l'heure. Non, il y a de la pratique, c'est ma fait terrible là-dedans. Il y a à peu près l'avant-midi de théorie, mais le restant de l'après-midi, c'est rien que la pratique. Du massage, 2 minutes de temps après son transfert, un autre 2 minutes. Mais si je me souviens, là, ça englobait le formateur, le salaire de formation, puis l'achat de matériel, là. Ah, OK. Si je me souviens bien, là. OK. Parce que vous allez sûrement devoir racheter des pads, puis tout ça, là. Oui, des pads, des masques à oxygène, puis tout bien qu'on va se racheter. Il nous a conseillé de se racheter une deuxième bonbonne en backup, d'oxygène, là. Mais c'est ça, mais puis de toute façon, je veux vérifier, voir si je l'avais mis au budget, là, j'ai un blanc là-dessus, fait que je vais regarder. Parce que question de pratique, ça va sûrement être semblable quand on fait des pratiques de pompiers, parce que peut-être que moi je vais tout bien agencer ça, on va mettre en tout cas, c'est à suivre, là, mais on va tout bien mettre 4 ou 5 personnes, pour partir, on ne fera pas des équipes de 2. C'est trop, avant d'être drillé et tout, on va faire tout bien des équipes de 4. 2, 4 puis un 5, quelque chose de même, là, pour être 14, 2, 5 puis un 4, là, pour les fins de semaine. Parce que tu peux pas arriver 2, là, puis quand tu n'as jamais fait plus que ça, là, il va y avoir des affaires qui vont s'oublier. Fait que pour partir, pour pratiquer, faire des pratiques, puis tout, là, j'avais envie de faire ça un peu comme quand on fait des pratiques de pompiers. Là, au début, quand on est gros des pompiers, on peut même mettre une partie, 2 heures, 1 heure de pratique de PR, puis un autre restant font la pratique avec les camions puis d'autres choses, pendant la pratique. Donc, ça va être... on n'aura pas le choix de pratiquer, parce qu'on joue avec la vie du monde, on joue pas avec on joue plus avec le feu, on joue avec quand il y a une maison qui brûle, puis il n'y a pas de monde dedans, c'est quand le feu sort par les cornets, tu sauves l'extérieur. Ça va prendre plus de pratique là-dessus, pas plus, mais autant. T'as-tu une idée comment ils recommandent, eux autres, là, pour de pratique là, dans ça, combien par Il n'y a mois? pas d'heure spécifique, Okay. c'est pour, surtout au début, c'est tout avalé, qu'est-ce qu'ils nous ont montré, là, pour garder, parce qu'il faut que tu prennes le pouls, puis il faut que tu saches comment le pouls à seconde, que c'est la norme, puis tu te rappelles de tout ça. Quand tu vois quelqu'un qui a de la déficience respiratoire, si tu
parce qu'il est en allergie, il est en crise de cœur, ben non, c'est une crise de stress, il faut tout évaluer ça avant de faire de quoi. Ça va prendre des pratiques, évaluer ça. OK. Le pensée opérationnel, ça? Que ça va être mis en œuvre, ça, à peu près? Là, ben, quand, là, il va y avoir l'autre formation, puis après ça, on va tout recevoir notre équipement, pas l'équipement, mais les trousses, en fin de compte, là. Puis rentrer en contact avec la centrale pour nous attribuer, là, probablement qu'on va rentrer avec nos radios, puis on va faire des calls, on va prendre nos radios de pompiers, ça devrait marcher, parce que ça marche avec une centrale, l'autre marché, ça va marcher, puis nos cellulaires. Puis, ça peut arriver. On va l'essayer de même, si c'est pas trop tannant, là. On n'aura pas 25 calls par année non plus, là. On va avoir la moyenne des années passées, on parlait de 6 calls majeurs, là. Que, quand même qu'on ait les mêmes calls de pompiers, et ceux qui ne sont pas formés pour ça, mais ils n'en tiennent pas compte. Si c'est un call de PR, il va être en général, mais ceux qui sont dans la garde, ils vont y aller. Ou ben non, parce que ces radios-là, je ne suis pas capable de mettre les radios qu'on a. Il n'y a pas 2 ou 3 fréquences là-dessus. Les ceux qu'on a, il y a une fréquence. Tu ne peux pas mettre 2. Il y en a des radios spéciales, mais là, ils sont à 800 piastres chaque. Peut-être qu'avec les années, on s'en amettra, là, mais pour cette année, on va partir avec des générales. Ceux qui sont en garde, à fin de compte, là, mais l'autre, c'est ceux-là qui vont répondre. Quand même qu'on ait un plus pour répondre, c'est pas dramatique, là, s'il y a du monde à gérer, ils vont gérer. Si ça se trouve être proche d'un chemin, il va toujours avoir de quoi à faire pareil. Là. On va commencer de même, puis d'après moi. Ça veut dire que tu vas prendre 2 mois, 3 mois? D'après moi, le mois prochain, ça devrait être parti. Là. Si tout, on va rentrer en contact avec Mme Bernard pour m'envoyer les feuilles. Quand on a une intervention, là, ça me prend des pattes pour remplir ça aussi. Là. Tu peux pas avoir pas de pattes, faut que tu remplisses ça pour le donner aux ambulanciers. D'après moi, le mois prochain, là, si tout notre équipement rentre, puis là ici, mais là, dans l'autre point, il faut pouvoir mettre le véhicule en conforme aussi. Si on se promène ça avec un véhicule d'urgence, il faut qu'il soit véhicule d'urgence. Il faut qu'il soit positionné à mes véhicules d'urgence, oui. J'ai fait un petit téléphone à l'Association des premiers répondants à Montréal. On m'a dit au niveau, c'est sûr pour un camion de pompier, ça prend des phares spéciaux, patati patata. Il semble que pour le véhicule premier répondant, qui n'exige pas des phares spéciaux. C'est suggéré, mais il ne semble pas au niveau de la réglementation que c'est exigé. Okay. C'est ce qu'il m'a dit. C'est le secteur incendie. Le secteur incendie, tu n'as pas le choix. Ouais. Mais le secteur premier répondant, tu n'es pas obligé. Normalement, qu'est-ce que ça te prend pour l'incendie? Ça va suivre le premier répondant. Oui. Le premier répondant, techniquement, ce qu'on a dit, tu n'as pas besoin de. Vu qu'il va t'arriver pour les pompiers, ce camion-là, mais il faut qu'il s'aille pompier, identifier pompier. Oui. OK. Mais juste une petite question, c'est pas identifier pompier, c'est vous en servir, là. Le but du camion, c'est d'amener les boyaux, de transporter un peu de gens ensemble. J'ai transporté les pompiers aussi. Transporter les pompiers aussi. Oui, parce que je veux enlever le monde qui se promène dans le rescue, qui sont 4 debout là-dedans, comme un tramway, en fin de compte. Okay. Là, puis on pogne des chemins d'hiver comme on a pogné, puis on est allé à Lefebvre, qu'on a pas eu 2 semaines qu'on a eu un, là. Les chemins sont ronds, c'est de la glace, puis il y a 4 gars assis en arrière, là. Pas assis, c'est pas attaché, il n'y a pas des sièges conformes, là. Ça, c'est la CSST qui veut rien savoir de ça. Fait que là, ces 4-là, ils s'en vont en pick-up, eux autres. Puis ils vont partir en pick-up, puis ils vont arriver ici, ils vont s'habiller, puis ils prennent chacun un appareil respiratoire, mettre ça dans le pick-up, puis ils s'en vont direct là-bas. Ils vont arriver bien plus vite qu'un rescue, parce que le rescue, ça roule pas, ça. Puis quand on s'en va en entraide, ben on sait un peu, c'est des pompiers pour faire l'attaque qu'on a besoin, avec des appareils respiratoires. Quand le rescue s'en vient pas, mais il n'y a pas de linge chez, les appareils ils ne suivent pas. C'est le but. Puis là, surtout avec la kit de cascade qui s'en vient, je
même je m'attends bien que ça va rentrer peut-être cette semaine, qu'est-ce qu'on avait prévu, rentrer nos bonbonnes d'aide d'autres mains. Mais ce véhicule-là, rendu aux 3/4 d'intervention, quand on a une dizaine de bonbonnes de vide, on envoie 2 gars commencer à remplir ces bonbonnes-là, puis le pick-up, mais lui, ça prend des places. J'ai fait un tiroir pour. Il est fini à part ça. Il faut transporter ces bonbonnes-là, puis le pick-up, il va. Des boyaux qu'on ne sait plus, mais il va commencer à laver, puis raccourcir l'intervention aussi. Ça va-tu le tour, Guillaume? Oui. OK, merci. On sera rendu à 3.2, l'installation gyrophare véhicule d'urgence premier répondant. Donc, on a réussi à avoir une deuxième soumission, mais en fait, Jacques a réussi à avoir une deuxième soumission pour des gyrophares là, avec la sirène et tout ça pour le camion rouge, vu qu'il va servir aussi pour le service incendie. Puis, il y a à peu près 1300$ de différence. Donc, le moins cher demeure gyrophare EFS incorporé à 5739 et 3 plus taxes. Je vous ai mis en début de réunion là, un petit détail là, du surplus qu'on a avec les dépenses et les revenus en attente et tout ça là, pour que vous puissiez prendre une décision là-dessus. Bon, on va commencer. Il y avait une autre économie qui était... Là, on a économisé 590$ sur le portable de la comptabilité. Fait qu'on a ça aussi de plus, puis qui n'était pas dans la liste. Puis il y a une autre économie aussi, c'est vu que cette année on a le contrat de pelouse là, qui est encore en vigueur, ben vous pourriez peut-être attendre en janvier 2022. Peut-être pour l'acheter ou que vous le reportez sur le prochain budget, fait que vous feriez des économies de 6300 de 6300, mais sauf que ce serait peut-être quelque chose qui serait reporté l'année prochaine, si dépendamment du conseil qui va être en place aussi là. Juste pour vérifier qu'on parle la même chose là, mettons le 41 646 là, surplus accumulé non affecté, ça c'est qu'est-ce qui est déjà existant. On avait un 96 000, mais on avait approprié un 49 000 qui était dans le budget 2020. Mais là, de toute façon, il retombe dans le surplus et tout ça. Là. Fait que là, on dégage à peu près un surplus de 60 000. Là. Ça reste à valider avec les vérificateurs parce que le rapport financier n'est pas terminé. Là. Mais on dégagera environ un 60 000 de surplus en 2020. Okay. On a déjà le 41 641 du surplus qui restait là, du 96 000. Fait que on aurait comme un 102 000. Là, c'est sûr qu'on avait décidé de faire des dépenses là, au niveau de l'éclairage de la patinoire et tout ça. Ça, on va rentrer ça avec la tech. Il y avait le timer de la patinoire. Là, on a acheté le camion de la voirie, acheté le camion incendie. Le camion incendie, ben là, les pompiers nous donnent un montant de 12 000 là-dessus. Donc, c'est ça. Fait qu'en tout et partout, là, on irait chercher un 34 000 là. Mais comme je vous dis, on a un 590 de plus qu'on pourrait rajouter à ça, là, qu'on a économisé. Plus, il y a la possibilité du 6 300 pour le tracteur à pelouse, là, qu'on pourrait aller chercher puis qu'on reporterait l'achat l'année prochaine. Mettons, au lieu de l'acheter à l'automne. Là. Annie, le 34 000, c'est des dépenses. Oui, les revenus et dépenses là, qui sont en attente. Là. Revenus et dépenses, les deux. Oui, les deux. En moins, là, mettons, il y a le 13 000 qu'on attend de la COVID qui n'était pas prévu au budget, plus le 12 000 là, des pompiers pour le camion. Ça rentre dans le 34 000? Oui. Fait que là, si on prend les surplus, plus les dépenses et revenus en attente, on tomberait à 67 000 là, de lousse, là. De surplus, c'est ça. Fin 2020. Ouais, ben là, 2021. Mais à date d'aujourd'hui. À date d'aujourd'hui. Là, ça dépend si vous faites d'autres dépenses, si vous avez d'autres imprévus ou d'autres... autant au niveau des revenus et des dépenses, là. Propose déjà. Attends, juste avant de proposer, je veux juste comprendre. Au 31 décembre 2020, on avait un surplus de 102 000. C'est bien ça? Oui. OK.
Puis au 31 décembre. Approximatif, là, parce que Ouais, les rapports financiers ne sont pas Donc, au déposés. 31 décembre 2021, on va avoir 30 quelques mille de surplus. Non, Non, ça, c'est. Pas encore. Non, Ça, le 67. 34 548, là, c'est les revenus et dépenses qui étaient comme pas prévus au budget il y en a 2021, 67, Il là. en reste 67, là. Parce qu'il en resterait Grosso modo. au 31 décembre, c'est ça, il resterait un Donc, 67 dans le surplus. On Il reste partirait 37. l'année 2021 avec 67 000. Ben, c'est Non, pas certain. non. Ben, dépendamment de ce qui Juste peut-être survient parce dans que- la. non. On va faire cette année. Si on fait, mettons, 30-40 000 de surplus du budget qu'on a fait, on se retrouverait à 500 000 encore en fin 2000. En fin 2021. Bon, en fin 2021. Mais au Parce début que ça, actuellement, on a 67 000. C'est ça. Au début Qui nous reste. 2021, on a 65 000, puis on espère en accumuler un autre 40 000 pendant C'est ça. l'année Fait que 2020. D'habitude, on. Ouais. On peut gruger dedans aussi. Ouais, c'est ça. Si ça dépend Il y a comment des que, possibilités sur si on a des urgences ou quoi. Donc, on finirait l'année 2021 à peu près avec 100 000. Pas puis on a nécessairement. fini. Pas nécessairement. Mais Ça dépend de si on s'il est- s'il arrive faut des faire gros attention. feux puis qu'on Ouais, ouais. on pète les En temps budgets normal, d'incendie. On a tout le temps. C'est ça. C'est ça. On a des feux 40 feux, puis t'as des feux majeurs. C'est sûr, puis- bien imprévisible, mais là, ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas. Fait que- Comme là, les gyrophares, là, des premiers répondants, ça irait-tu dans ça? Ben là, on prendrait du 67 000, là. Non, il est déjà compris, gars, il est déjà. Ah, il est compris? Oui, il est déjà Ah, mais oui, là, c'est lui. 6 025, là. Ah oui, d'accord. OK. Mais l'idée, grosso modo, puis c'est ça que je veux me faire dans la tête, là, à la fin de 2020, on avait 102 000. Ouais. Puis si les prévisions sont so-so comme ça, à la fin de 2021, on aurait à peu près le même montant. Non. Ben, On ne sait pas, on ne sait pas, là, mais. moi, c'est pas. Oui. Oui, tu peux calculer même. Ben, non, Ben, parce si que on déjà, fait- Aujourd'hui, on est à 67 000. Si on fait des prévisions, on pourrait se retrouver à 37 000 en décembre de 2021. On pourrait se retrouver à 37 000 si on va chercher des choses qui sont pas prévues. faut suivre notre budget. Si on suit le budget, Ben oui, si on suit le on budget, arrive à la même mais chose. on suit toujours le budget. Faudrait. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas penser Faudrait. comme ça. Si on Non. veut être vraiment là, puriste et mathématique, on ne regardez. peut pas penser comme ça. Mettons, c'est parce qu'en 2020, là, on pensait qu'on arriverait en déficit. Puis on a 100 000, il y a un mauvais calcul qui s'est Ouais, fait. non, on a non, pas mais fait, c'est non. parce qu'on met tout le temps un petit peu plus de dépenses Ouais. que prévu pour s'assurer de respecter notre budget. Fait que là, ben, en mettant toujours un petit peu plus de dépenses, mais on respecte le budget. Puis si ça va bien, on arrive avec un surplus. Si ça va mal, on n'en fait pas. Mais Mais là, au moins, on c'est- respecte le budget. Pour 2021, on est allé assez serré, par Ouais. exemple, parce qu'on ne voulait Ouais. pas augmenter les taxes, C'est puis ça. on a Ouais. essayé de. Fait qu'on est allé C'est assez sûr que serré, pour là. cette année, ça peut arriver plus serré. C'est le même de toutes les dernières années. Non, non, mais c'est sûr que ça. Faut continuer à en faire attention dans nos dépenses. Là. La marge n'est pas. Hein. Non, il n'y a pas une grosse marge. Là. 67 000, là, c'est pas une grosse marge. C'est pas assez, ça se Non, peut c'est pas assez. Parce que normalement, Content d'avoir ça. c'est ça. Mais je suis contente d'avoir eu le temps de le faire, honnêtement. Ok. Là, je me demandais si j'étais pour Ça, avoir c'est le clair temps. qu'on sait au moins. Mhm. Bon, non, mais c'est très bien. C'est visuel aussi. Hein. Exact. Ça ne veut pas dire de ne pas faire attention. Ça veut dire qu'au moins, on n'est pas si pire. Mais l'année vient de commencer. Après, Faut suivre. Moi qui me pose une question, si je dépense 300$ pour faire réparer un gros classeur, tu sais. Non, mais j'essaie de faire attention. budget? je dis. Non, c'est pas budgété, OK. mais c'était pas prévu. On t'a rendu, ça va pour ça? La proposition a été faite. Qui l'a proposé, Pas là? encore. J'attends. Le véhicule? Non. 6300 qu'on avait dit? C'est 5739 et 3 plus taxes. Bon, on vient de sauver 100 pièces. 200, OK. Qui l'a proposé? Simon l'a proposé? Non. OK. Dans les travaux publics, compte rendu de l'inspecteur municipal en voirie. Bon, ben écoute, on commence à former M. Gabriel, on a chargé, ça date, moi, c'est merveilleux, ça va bien. Un gars qui se débrouille très bien, il y a de l'initiative, puis il n'a pas de questions, c'est correct, oui, je pense, par les cahiers ici, on gère pas mal avec lui, puis à date, je trouve que c'est pas mal correct. Avec ça, là,
Tu sais, ça fait de la formation un peu, là, connaître les airs de partout aussi. Là. Tu sais, la salle partout, Caserne. de ville. Caserne. La caserne aussi. Je pense qu'il est rendu habitué à la caserne. Un petit peu, puis là, j'ai dit, fais attention, parce que c'est propre, ça. Il vient voir un tabarouette de tout samedi. Oui. Ah oui. Ben, c'est ça. Puis non, là, on va faire des petites affaires, OK, c'est correct, on y va dans ça, tu sais, là. Je trouve, à la date, qu'il a fait une bonne job, je pense que Alain peut en parler, là, la patinoire. Si je lui laisse aller, après que Claude, il a aidé un peu pour partir ça, puis c'est correct aussi, là. Parce que là, le gars, il commençait à, là. Et il a joué pas mal dans ça, puis après ça, bon, on l'a laissé aller, puis il a commencé à connaître sa patente, puis il se débrouille bien avec ça, là. Il prend ça à cœur. Ah ouais, tu sais, là, Un suivi régulier de l'état de la patinoire, puis je le mets sur Facebook. Non, très belle collaboration. À date, c'est là, la fin de semaine, on a fait la discussion pour la chose. Je ne vais pas serrer un petit peu, là. Alors, je sais pas où je peux aller d'ici. Pour être d'eau, aujourd'hui, au matin, il a été mettre de la neige dans le bord, parce que l'eau s'en allait par l'autre bord, surtout à l'autre bout, à descendre. Il a mis dans. Puis là, soit tôt qu'à soit, ça gèle, un peu comme on le Oh, oui, ça gèle. On a avec l'eau. On mettait de la neige, puis là, on a voulu mettre de l'eau pour la bonté. Il faut s'attendre que quand ça c'est un site, là, peut-être dans une couple de semaines, on peut avoir des choses. Là, cette semaine, ça a l'air assez froid. Mais l'autre semaine, on devrait être correct pour aller un peu revenir parce qu'il était bien des flats, côté de la glace, il y avait des potes, là. Et les potes, on dirait que ça leur a empiré, là. J'ai beau regarder. Il y a de l'ajustement, par contre, après les potes qu'on pourrait regarder à faire. Mais tu vois que ça a travaillé, puis pourtant, on a ôté la glace d'un bord, là, je pense que c'est vendredi, puis quand même, c'est probable de rentrer des tuyaux, rien de fort. On dirait qu'il y aurait l'ajustement pour faire ça. Mais j'ai dit, on va attendre, là. On est capable de le faire parce qu'il y en a un qui est venu ici, il y a à peu près 2 semaines. Et c'est Claude Lamotte qui était ici, là. Et il a dit, on va revenir voir à ça, au printemps, là. Et ils sont conscients, l'équipe de patinoire, là, les gars qui ont fait les bords de ça, là. Fait que là, je dis, on ne joue pas trop avec ça, là, on va attendre. Si on joue à quelque chose, ils vont dire, on a pratiqué quelque chose, parce que si le règlement, on regardait ça, là, faut pas modifier bien pour faire rien, c'est à eux autres. Fait que c'est ça qu'on va faire attention. Je dis, je vois pas une botte là, à moins que c'est bien catastrophique, mais on va attendre avec ça aussi. Puis à part de ça, ben, le camion est merveilleux parce qu'il est là. Je peux, on a ça aussi. Ah, bon, c'est parti. C'est vrai, ça. Il fait un livre de 20 ans. Ah, barouette. Ben, c'est ça, là, ok, Moi aussi, je peux vous dire la même chose. Moi aussi, je suis content d'avoir le camion. En fait, deux contents. Deux dans mon cas. Jusqu'à date, là, j'ai fait la tournée, comment être familier, un peu partout. Là, il m'a gardé des clés, bon, ben, ici, j'ai fait des clés. Puis là, ben, j'en ai donné, parce qu'il va pouvoir aller un peu partout. Des fois, il arrive des petites affaires, là. Je vais la donner à Claude aussi, parce que des fois, il arrive des petites affaires urgentes. Puis, j'ai su qu'on a le garage municipal, là. Et la sonne d'alarme, j'ai su mais là, on a joué dans ça avec le cooptel, puis là, c'est notre téléphone. Puis là, la ligne, puis là, ils ont fourni un téléphone. Voilà, et là, puis ça l'a parti, là. Toi, que c'est que tu as fait, là, parce que j'ai vu qu'il y a le lien jaune après, parce que moi, j'attends pour M. Fontaine, il m'a dit, fais venir le cocktail, après ça, moi, je m'en revenais, m'a tout rebalancé ça. Lui, il m'a programmé le système, là. Et il y avait 90 mots de passe dans ça, il m'en a mis ce qu'on a voulu avoir. Ça arrête le même. Il dit, moi, je dit, ça peut dire aujourd'hui ou demain. Il peut m'appeler pour faire aujourd'hui de ça un peu. Je mets ça là, si je veux, que tu sais quand même qu'on parle, pas de garde, là, tu sais, là. Non, moi, j'ai rien touché. Je suis juste venu voir ma centrale manquée. Ouais, mais c'est quoi que tu as fait, toi? Ben, je suis juste rentré, j'ai checké, puis là, j'ai vu que c'était marqué défectuosité. OK. Là, j'ai coupé le breaker, moi. OK, mais de toute façon, là, comme je vous ai dit, là, j'ai donné un deadline jusqu'à jeudi à centrale. Faut qu'il m'appelle à tous les heures. OK. Et là, demain, là, je vais appeler Lam Fontaine là, pour voir, parce qu'il m'a parlé, parce que vendredi, on s'est vu soit jeudi, soit passé, là. Et il m'a dit, lundi ou mardi, je vais t'appeler et je vais aller te voir pour ça, là. Pour
régler cette affaire-là parce qu'on veut que ça soit tout conforme partout, qu'on n'ait pas de problème un peu dans ça aussi. Là. Dans l'ensemble, ça va bien pour ça. Là, il y a une autre affaire. Nous autres, on s'est fait classer, on a des étagères qu'on a montées, puis on s'est fait classer les affaires. Là, on a un gros poteau, ça a traîné depuis avant qu'Heidi arrive ici, le mien pour le mettre dans le rang 8. Quand on a fait ça, là, ben, les autres, les occupants de nom, nous autres, procédure pour ça. C'est gros des démarches. Nous autres, c'est des affaires, souvent que c'est gros, là, on a mis ça de tablette en l'air, mais parce que c'est fragile aussi, puis fait que je ne sais pas s'il y aura des démarches à faire. Votre budget, je ne sais pas s'il avait été cédulé, mais ça coûte assez cher apparemment, pour fermer ce gagne-là. Là. Mais Mais le plan installé par vous Hydro-Québec. aviez dit c'était combien? Parce qu'il fallait il me semble que vous me disiez qu'il fallait qu'ils mettent un transformeur, hein? 3000 quelque chose pour mettre ces systèmes-là pour tout de ce coin-là. Oui, il l'avait fait parce qu'il y en avait un au côté, l'autre bord. C'était une grosse histoire, mais c'est ça. Puis moi, quand on va céduler, que l'autre l'année passée, ils disaient ah, on n'a pas cédulé, mais là, ben ouais, non, on en fait deux, les autres en fait une demande. C'était Mme Desjardins, puis là, cette madame-là, elle est partie, c'était un autre là, qu'on contacte. Ça fait de l'été, là, ça fait. Avant un petit peu, tu arrives à le dire, là, ça aussi. Là. Mais là, ça montrait à quoi? À 5000, ça, ce poteau-là, à peu près? C'est 3000 que tu ferais regarder. Plus pour le transformateur. Ça coûte Pour l'installer, plus le transformateur. Il y a tout comme ça avec vous, Bombardier. On l'a, c'était payé, ça. Ça, on l'a. C'est le Hydro, normalement, les autres, ils viennent le faire, mais si ça prend un transformateur, c'est vous autres, il faut vous payer pour la municipalité. Ça vous donne un 2-3 000. Il faudrait peut-être que je me reforme avec Hydro le contact avec eux autres là, pour regarder ça. Parce que moi, ça traîne là-bas. On fait qu'on veut faire les mélanges garants, on a beaucoup d'affaires là. Il faudra vérifier, Gilles, là. On l'a fait installer au coin du chemin bouclier 222. Là. Ouais. Bon, mais il faudra vérifier quel prix que ça a coûté. Oui, s'il y a Ça coûtera la même chose au coin du 8 parce qu'il n'y a pas de transfo, puis il y a un poteau au coin tandis du 8. que Witty, Prévoyant Est, ils ont coûté moins cher parce que. Il y avait un transfo pas loin. Parce que là, il faut qu'ils mettent un transfo, il n'y a pas de transfo. Oui, c'est ça. C'est parce que moi, c'est toutes des affaires. Parce qu'au coin de Witty, il n'y avait pas de transfo non plus. Non. Ils doivent en avoir mis un. C'est là qu'on saura à quel prix ça peut coûter. Parce que c'est assez gelé, puis là, j'ai voulu mettre dans les vides en même temps. Ils ont dit non, ça a oublié ça, là. Moi, s'ils sont acidulés pour ça, les autres, ils ne changent pas. En tout cas. De toute façon, on n'a pas de budget cette année pour ça. On peut le mettre en l'air en cause parce que je parlais de. C'est toutes des affaires qu'il faut ramener quelque part ou céduler pour encore qu'on l'oubliera l'automne prochain en partir dans le budget. On pourrait le faire peut-être on pourrait peut-être prévoir dans le budget l'année prochaine, puis de commencer la demande genre au mois de novembre. Fait que c'est sûr qu'ils ne viendront pas le poser au mois de novembre, là. Non, je te comprends. Mais ça serait fait au moins au printemps. Ok, ça, je veux que ça rentre dans un dossier que vous mettez ça dans vos affaires. C'est des affaires qui sont là, qui traînent dans notre garage, puis qu'on veut, si on veut libérer, bien, il y a d'autres affaires qu'on va se débarrasser, mais pour le moment, c'est l'affaire qui est importante pour nous autres, mettre ça dans les affaires là. Donc, on pas de ça, aujourd'hui, il y a eu des plaintes de voirie un petit peu par rapport à l'eau partout. Puis là, il y a eu un call au bureau que, ici, à Saint-Christine, encore au bureau de poste, il y a quelqu'un de Saint-Christine qui a appelé qu'il y avait trop d'eau là, dans ça. Là. Fait que, ils sont fait répondre que ça ne partait pas, ça partait dans nous autres, Saint-Christine. Ça. Fait que j'ai contacté, j'avais un téléphone une chose, puis là, j'ai contacté là-bas, puis là, on dit, ben, attends un peu, on va regarder ça. Ben là, c'est pas nous autres, là. C'est pas Michauville. Fait que moi, j'ai rappelé Tommy Grenier parce que lui, il a des contacts. Fait que moi, j'ai appelé, Tommy m'a donné le contact, j'ai appelé là-bas. Là-bas, ils m'ont dit, ah oui, c'est à nous autres. Le tracteur à Richemont, on va venir le faire à Saint-Christine. Mais j'ai donné mes coordonnées parce que les autres, ils veulent tout savoir à qui ils parlent. Le gars, il dit, il y a une bordure. Ça s'appelait une glace sur l'autre bord, là. Ce bord-là, l'eau, elle rentrait, mais ce bord-là, elle ne rentrait pas. Mais s'il y a une bordure, attends un peu, là, je suis pas loin, je suis dans le chemin, je m'en allais de voir. Il y a des sorties, mais tu sais, il ne voyait pas, ici, c'est plein de glace. Mais normalement, je trouve qu'il n'y a pas d'entretien. Les autres, il faut qu'ils se mettent sur plein. Faut bien, ça ne voyait pas. Au début, c'est nous autres qui l'a fait, là, on s'est fait discuter un peu. Mais là, après, ça a poussé. Tommy a venu noter, mais lui, il a de la même, mais c'est pas lui qui a de la glace à faire là. C'est une autre équipe qui fait ça.
Fait que c'était des coordonnées, en tout cas, ça fait bien du brouhaha un peu partout dans ça, mais en tout cas, là, j'ai montré la plate, ben, ça va là, mais le gars, fait que ça fait, lui, il y a une grosse tour de pelle, il rentre dans ça, mais j'ai vu, il y a collé le trou, puis il ne voit pas de trou. Il me semble qu'il est mal placé, mais là, c'est la NTQ qui ont fait ça, puis nous autres, on a fait des arrêts. OK. Pour finir un peu dans ça, parce que, voilà. Il y a un stade, il y a une affaire ici, il y a une toilette de brisée. La toilette, pas toilette, là. Le noir. On s'est sorti de ça. On l'a défaite. Noir. On n'a pas rien de touché encore à ça. C'est pas urgent. On a coupé l'eau, puis on a mis des choses après pour que ça s'aille de même. Parce que ça va être une affaire à racheter. Je pense pas que c'est une affaire qui est bien dispendieuse, là. Ça va être à réparer, mais je pense qu'avec Daniel, on va s'arranger pour faire ça là, dans l'ensemble. Là. On a le beau. Moi, en tout cas, pour de ça, il y a bien des petites affaires, mais c'est ça qu'on va. Oui, monsieur, Juste c'est une vrai. petite question. L'autre jour, Simon il avait parlé du type qui déblait les routes qui passaient un peu tard le matin. La même personne qui a fait la plainte à Simon m'a parlé cette semaine. La dernière tempête, à 5h30, 6h, à 5h30 le matin, les routes, le rang 1 n'était pas ouvert. Ça fait que lui, la conséquence, quand il ouvre sa cour, la cour des gens, il doit ouvrir à peu près 100 pieds en amont pour pas que la charrue emmène de la neige dans son entrée de cour. Fait que je sais pas si l'autre fois, il y avait quelqu'un qui avait parlé au contracteur pour faire un Tu changement. parles de quoi avec eux, là, allez, explique-moi un peu que je veux comprendre. Ben, c'est qu'il semble là, que le déneigeur passe peut-être un peu tard en matinée. Donc, les gens qui ouvrent les cours, ils doivent prévoir ouvrir une partie du chemin pour pas, lorsqu'ils ont quitté la résidence, que le déneigeur remplisse l'entrée de cour. Là. Mais c'était-tu dans le village ou c'était dans le premier rang? C'est le premier rang. Les premiers, c'est deux bords. Simon, je sais pas si... Il doit faire les deux bords en même temps. Ouais, d'habitude, quand il y a pas, il y a une boîte. Mais c'est parce qu'à l'heure qu'il passe, normalement, le déneigeur en question, il ouvre ses cours, c'est déjà fait, mais là, il est obligé de repasser parce qu'il met Parce que la chose passe, tu veux dire, le contracteur va. Mais dans notre contrat, on a qu'un heure à passer? Non, on n'a pas d'heure. La seule affaire que nous autres, sur notre contrat, je le regarde souvent parce qu'il y a eu des situations. On passe 7-8 heures. C'est que les contrats, c'est tant de mètres de. T'as 30 centimètres. 30 mètres de gros, mettons 3 ou 4, un peu comme. C'est un maximum d'accumuler, là. Oui, c'est ça. Tu sais, des fois, il va poudrer un petit peu ses bords. Tu sais, en tout cas. Mais c'est quelque chose que je pense que le prochain contrat. Ben, le contrat, il me semble, ce qui est dit, c'est qu'il passe dès la première tombée de neige, puis qu'il doit en aucun temps avoir plus que. Il me semble que c'est 5 5 cm. cm, un peu, elle dit, c'est Mais c'est ça, sauf que c'est vraiment dit que c'est la tombe. Si ça se produit encore, le gars, il va prendre un galop mesuré, il va prendre la photo, regarde. Moi, pour l'avoir vécu, il y a une tempête qu'on a eue que je suis parti vers Acton, il était peut-être 7h, 7h15. Puis c'est moi qui ai fait le choix de monter une première en ouest. Puis quand je suis revenu, il avait encore pas passé, puis je l'ai croisé au stop ici au coin de l'école. Il s'en allait faire le premier rang pour une première jour, il était à 8h le matin. Oui, mais c'est moi, quand tu passé, tu vas monter vers Acton. Acton, as-tu ouvert le bord? La partie Acton était. Parce que moi, j'ai La passé. partie Acton était ouverte ce fois-là. Il était ouvert, voilà. Parce que Mais souvent, la partie acteur n'est pas ouverte. Souvent, moi, je peux te dire, j'ai reposé, tu vois, qu'un cahier a passé, puis il était bien pas ouvert, là. Il n'y a pas d'allure pour être pris, là. Mais tu sais, je voyais, mettons. Mais je veux pas utiliser, Non, mais je parle à nous autres. Je pense que les déneigeurs ne doivent pas s'en faire avec ça parce que c'est normal partout. La plupart des déneigeurs qui rouvrent de bonne heure sont obligés de repasser une deuxième fois pour refaire l'entrée du monde. Je pense pas qu'on peut non plus satisfaire tout le monde. Non, mais Ça moi, va avec être la neige, dur, là, on en parce que parle, c'était 8h le matin, puis il Non, commençait oui, je à crois ouvrir. Non, c'est sûr Mais qu'à généralement, c'est tard. t'as pas travaillé tout le temps. Ouais, ça peut arriver des fois, Il commence bien de bonne heure, mais il vient finir ici. Je sais qu'Alger, Ça prend 3 heures, fait ça run. Il commence à 5 heures, mais il finit à 8 heures. Ah non, mais C'est ça qui arrive. il fait de bonne heure, là, parce que moi, quand je pars je sais de temps en qu'Alger, temps, c'est toujours soit ça. il y avait des problèmes, je l'ai appelé, il dit oui, mon truc il a fucké. Il a fucké, il y a une place, il y avait une autre, il a pété. Et il me dit que, il dit, je vais envoyer un autre homme, il dit, donne-moi 1 heure, je vais revenir dans le bout. Puis ça avait une fois, moi, la grosse plainte, il y avait quand même, il y avait pas mal ce fois-là.
Même un dimanche, j'en ai parlé. Je suis toujours en relation avec eux autres quand même, j'essaie. Je vous ai dit, bon, je sais pas si c'est bien de moi quand même, j'en ai sorti, c'est lui, C'est beau, Gilles, ça fait le tour? OK. De toute façon, Gilles, juste vous assurer de faire un suivi là, pour être sûr que le déneigement soit fait comme il faut. Là. Je suis toujours en contact avec lui à tout le temps. Mais moi, j'aimerais juste apporter un point que Gilles a parlé tantôt. C'est concernant les clés. Là. Vous disiez tantôt que vous allez faire des clés, tout ça, puis il y a des codes pour les systèmes d'alarme. Mais ça serait peut-être bon parce que présentement, c'est le problème qu'on vit. Là, mais il y a trop de monde dans Sainte-Christine qui ont des clés de tous les bâtiments de la ville. Puis des codes d'alarme, puis on n'a même pas de listing de savoir qui c'est qui les codes. Ben ça, c'est ça, j'ai parlé à Gilles là, justement aujourd'hui. Moi aussi, c'est ce que je trouve là. Puis j'ai regardé, c'est ça ce que je voulais faire cette semaine si j'ai le temps là. C'est de justement communiquer avec tous les organismes pour avoir un listing de qui a les clés, puis voir si on peut restreindre les gens. Ils peuvent-tu se traiter entre eux ou. Moi, j'offrais ça parce que la caserne, l'ancien garage municipal, on a changé les clés. Parce que vu qu'on est parti de caserne de pompiers à garage, fait que là, tu sais, il se faudrait avoir quelques personnes qui ont les clés. À la caserne, ben, c'est juste les pompiers, à part, mettons, puis le nouveau, puis Claude Lamotte. Claude, ouais. Puis moi, je pense que ça serait le même processus qu'il faudrait refaire ici. Ben, c'est ça, je veux le faire pour ici, je veux le faire moi, pour toutes les bâtiments. Pour changer les clés ici. Ouais, puis les codes d'alarme qui sont déjà, les anciens codes d'alarme, comme celui des loisirs qui datent depuis. Nous autres, on attend après les clés. C'est le même code depuis des années pour les loisirs. Par exemple, les loisirs avaient le code, les fermières avaient le code, mais peut-être d'abolir les vieux codes puis repartir des nouveaux pour être sûr que personne des anciens ne peut se rentrer. Parce que là, c'est ça, moi j'avais demandé, j'avais fait une autorisation écrite à Gilles parce que ça avait déjà fonctionné dans d'autres municipalités là, pour autoriser le duplicata des clés parce que c'est des serrures spéciales. Puis finalement, Gilles s'est fait refuser. Ça prend comme une carte de la compagnie. Fait que là, j'ai fait signer M. Ménard pour que je puisse remplir le formulaire, là, puis faire signer Mme Beaulac aussi, parce que c'est elle qui doit amener signer. En tout cas, c'est compliqué, là. Fait que, mais c'est ça. Puis là, finalement, Gilles, il me disait que c'était une centaine de dollars par clé. Par clé. La porte en avant, c'est la même affaire pour l'hôtel de ville. Le surveillant qu'on faisait affaire avant, il a dit, oubliez ça, c'est la caisse, c'est spécial, puis moi, je ne les ferai pas. Il va faire la clé du site, il est capable avec l'autorisation, comme il vient de vous dire. Là. Puis, celui de l'hôtel de ville, oubliez ça, ça veut pas que tu fasses affaire avec la caisse, puis c'est l'eau surveillée, tu peux pas. Ah, mais c'est ça, j'attends des nouvelles de la caisse pour ça. Le centre site, il dit, je peux te la faire parce qu'ils l'ont fait dans parce que tu peux pas aller n'importe où avec ça. Non, c'est une clé spéciale. Elle est spéciale, puis les cartes, c'est toutes les mêmes affaires, faut que tu la vois, ces gars-là. Ils te chargent pas, ils te regardent pas avec tes beaux yeux quand tu montes là. Ça, c'est ça qu'il a dit, écoute, c'est des piastres, tout ça. Des clés, c'est vaguement, là, je parlais comme personne qui est dans la scène aussi clé que le personnel avait, là. Je te l'ai pas dit, mais oui, je te l'ai parlé de ça. Oui, vous m'en avez parlé, mais c'est ça. De toute façon, avant d'aller faire ça, mais je pense que le best, ça va être de faire notre registre. De toute façon, c'était quelque chose que je voulais mettre en place, d'avoir un registre des clés, là, puis de le suivre de façon assidue. Puis c'est ça, de voir si c'est possible de regrouper des gens, puis écrire, ramener des clés, là, parce que là, c'est ça coûte cher à la municipalité, ces clés-là, là. Fait que c'est ça. De toute façon, c'est à voir, là, c'est entre mes mains, c'est juste qu'il faut que j'aille le temps pour le faire. Il y a un petit commentaire, tu parlais de faire une clé à la grosse porte, là. Moi, vu qu'il y a un défibrillateur dans cette section-là, je fais une clé pour la deuxième porte, puis la première porte, je la laisse débarrer. Parce que ça donne rien d'avoir un défibrillateur là, je la porte débarrée. Hey, Jacques, je me demandais justement, le défibrillateur, là, il est dans une espèce de caisse de plastique, mais il a l'air d'avoir une serrure pour ça. Elle sauve-tu pareil? Elle sauve pareil, ok, pas de besoin d'être. Ou ben non, parce qu'on a parlé justement à fin de semaine avec son partenaire, c'est bien beau avoir des défibrillateurs, mais si quelqu'un à patinoire, il ne file pas bien, puis tout, il n'y a pas personne qui a la clé qui va là,
La deuxième porte, elle se barre. Quand on roule la première porte, le système d'alarme n'est pas désenclenché. Lui, c'est la deuxième porte qui désalarme le système. Oui. Fait que, bon, faites une clé pour le deuxième, puis le premier, laissez-le débarrer. Je sais pas s'il y a une serrure à la deuxième. La deuxième. Moi, je vais pas clé pour la deuxième. La deuxième. Quand tu roules la première porte, le système n'est probablement pas parti changer la encore. serrure. C'est la deuxième porte. Mais la deuxième porte, elle n'est pas barrée. Elle est pas barrée, la Il faudrait deuxième. barrer la Non, deuxième faut pas. porte. C'est ça, il faudrait barrer la deuxième. Puis C'est ça. Laissez la première porte ouverte pour avoir accès au défibrillateur. Ouais, puis ça serait Ça, peut-être c'est le moment là, de Et là, changer cette ça, clé-là, finalement. cette clé-là, pour moi, de faire une grosse clé master, la deuxième clé, mais là, il faut peut-être trouver la clé, il va nous faire mettre une serrure neuve pour la deuxième porte. Puis là, s'il arrive de quoi au terrain de balle ou n'importe où, au soccer, un soir, mais ouvre la porte. En attendant que les services, c'est bien plus vite que nous appeler. Oui, il va y avoir des PR, mais il faut que je parte de chez nous. Puis, c'est la même dans chose. 5 minutes de différence, c'est 5 C'est minutes, vrai. c'est gros. Ah oui. C'est sûr que. Ou ben non, il faudra mettre une boîte extérieure, pas barrée, avec un système d'alarme. Il faudrait ouvrir la porte, mais ça ne donnera rien, là. Puis mettre comme cette boîte-là est là, mais par l'extérieur, puis avoir accès. Moi, je serais d'accord, plus, ouvert à plus, barrer la deuxième porte. Parce que c'est elle qui est. Il n'y a rien à changer pour le système d'alarme, c'est la deuxième porte. Elle est vraiment barrée, c'est elle qui a le radar, le senseur. Y a-t-il une place mettre une clé après la deuxième? Ah, Faudrait que Ramar remarqué. Il faudra aller voir, là, mais. Oh, il y a, oui, je pense qu'il y a une place pour la fête. La fête, elle t'a pas bourré. Tu prends le. Ici, là, c'est parce que la clé, il y a quelqu'un qui l'a. Il y a une clé rouge là, on la voit ici. On va regarder, moi, je Ouais, vais Regardez si elle existe encore, cette se clé-là. mettre à deux là. Là, il faudra remarquer. Parce qu'autrement, on sera obligé de faire toutes des clés à tout le monde. Non, ça, on pourrait prendre la serrure de la Ah, première. il faudra prendre la serrure et la mettre après la deuxième. De toute façon, la première, on va besoin de barrer, on va barrer. Non, non. Parce que là, il est pas accessible. On va regarder ça. C'est là, en temps On va- normal, hors COVID, il y a des. On va s'informer là-dessus, voir si on peut faire quelque chose. Oh. On peut savoir ça le matin. Parce qu'on est dans deux à caserne, mais moi à caserne, j'ai pas le choix de la clé barrée. Oh, Est-ce qu'on peut avancer dans le... oui. Aviez-vous fini, Monsieur Tétrault? Oui, c'est con. OK. Résolution de nomination d'un substitut désigné au cours d'eau. Donc, Monsieur Tétrault est la personne désignée au cours d'eau. Puis, puisqu'on a engagé Monsieur Richard comme adjoint à Monsieur Tétrault, ben, je pensais que c'était une bonne idée de le nommer comme substitut à la personne désignée au cours d'eau. Fait que si jamais il y a un cours d'eau, puis que Monsieur Tétrault peut pas aller le voir puis remplir les rapports, ben, Monsieur Richard pourrait le faire. Qui vous propose? Hubert? OK. On a rendu là, santé bien-être, compte rendu du comité MADA. Pardon? Ben, il n'y avait pas de sujet au Il n'y a pas de avant de voir. Il J'ai y a hâte pas de il y a pas rien. avoir une plaque compte rendu de la régie. Je vais passer les feuilles, ça va Fait être qu'il y en a facile. qui dit. Là, il y en a pas. On dit que c'est une réunion, mais rien. C'est bon. Au pire, je pourrais le mettre, puis si jamais il n'y a rien, Je peux même pas j'écrirai mettre le doigt aucun dans la sujet. bouche. Les gars. Ben oui, mais j'ai pas fait ça. Ça va bien aller, puis bon. Ils disent plus, hein? Non, tout le monde fait que Ça ne dit rien, ça, mais... alors, de remettre l'arc-en-ciel sur notre logo uniforme. Heidi, si tu en avais fait une copie, Heidi, mais je vais la garder parce que je me rends compte que moi, j'en ai pas. Je sais pas porter la mienne. Je te redonnerai après. Parfait. Je sais pas, c'est la peinture qui a pris. La Wedin, ouais, C'est pas quelle sorte de peinture de la bonne, hein? Je suis pas capable Les gens de transport Québec devraient prendre la même peinture. Les blanches, ils resteraient là. Ah non, c'est moi qui ai gardé. Excuse, je vais garder. On m'a dit que c'était agréable. Ça fait le test de ligne, c'est l'autoroute, ça fait laquelle? La bonne.
OK. Alors, madame, Oui. je vais commencer en vous disant qu'on a perdu un membre de l'équipe, la personne de Yvonne. Jacques Gilles, Messieurs, s'il vous plaît. Donc, Yvonne Cordeau s'est retirée parce que plus ça va, plus on va travailler avec l'informatique, puis Yvonne n'est pas à l'aise avec les tâches qu'on a à faire, donc c'est retiré. Dans le fond, je vous donne les feuilles pour que vous compreniez un petit peu là, où on en est. Sur cette feuille-là, là, où vous voyez un petit peu, ça c'est toute la démarche maintenant. Là où on est rendu actuellement, vous avez le chiffre 1, à droite vous avez 2, 3, 4, 5, là, si vous voyez ça. Donc 1 c'est fait, complété. 2 c'est fait, c'était la formation du comité de pilotage, c'est complété. On est rendu à 3. 3, définition du... Je suis désolée, j'en avais pas pour vous, je n'y ai pas pensé, mais en tout cas, vous pouvez m'entendre. On t'entend bien. OK. Donc, définition du diagnostic social, c'est fait aussi. Portrait statistique du milieu, c'est fait. Là, on est recension des services et ressources, c'est fait. On est rendu à détermination des besoins. Et ça, c'est un petit peu le préambule au sondage. D'ailleurs, dans le maillon, il y a quelque chose qui va sortir prochainement là-dessus, là, pour dire aux gens qui vont être sondés très bientôt. Par rapport à ça, on avait deux choses à faire là, pour la prochaine réunion qui aura lieu le 12 mars. On avait des questions. Ouais, c'est ça. Alors, prenez la deuxième feuille. Là. Ce qu'on avait tout à faire, tous les membres du comité, là, on devait trouver des questions pour chacune des pétales. Là. Disons que c'est une fleur, une marguerite. Là. Alors, chaque marguerite, dans le fond, a un thème bien précis, que ce soit l'habitation, le transport, la participation sociale, loisirs, respect et inclusion sociale, communication et information, santé et services sociaux, sécurité, espace extérieur et bâtiment. Donc, pour chaque pétale, je vais vous le montrer. Pour chaque pétale, on avait à chacun, là, ou chacune, à développer des questions. Évidemment, on va partager ça à la prochaine rencontre, puis on va trouver pour chaque pétale peut-être 2 ou 3 questions qui vont être posées aux gens. Et ça va se faire par téléphone. L'autre exercice qu'on avait à faire aussi, on s'est retrouvés chacun avec une feuille avec des noms. Et il fallait trouver des numéros de téléphone pour chacune de ces personnes-là. Ce qui n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des cellulaires maintenant. Fait que même si on prend le bottin, là, on n'a pas nécessairement tous les numéros. Mais en tout cas, et notre intention, je ne sais pas si on va le faire, mais normalement, un sondage, si on a un retour entre 30 et 40 %, c'est bon. Mais nous, on part avec l'idée qu'on essaye de rejoindre tout le monde. Parce que, étant donné que ça va se faire par téléphone, on ne peut pas aller rencontrer les gens, on ne peut pas les avoir non plus ici. Donc, on s'est dit, on va essayer, mais c'est sûr qu'on ne va pas rejoindre tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont saisonniers, des gens qui ne sont pas là nécessairement au moment où on va les appeler. Mais en tout cas, on s'est dit, on va essayer. Ce qui fait que le 12, quand on va se rencontrer, on met ça en commun. Et prochaine étape, probablement au mois de avril ou mai qu'on avait dit, je me souviens, avril-mai le sondage, Je pense que ce serait ça, avril ou mai. Là, on va procéder au sondage. Et puis après ça, ça va être à 4, on va faire la cueillette des données, si vous voulez, puis l'analyse des données. Puis après ça, on va faire un plan d'action avec des recommandations qui vous seront éventuellement soumises. En gros, c'est à peu près ça. Dans les téléphones que vous allez faire, là, vous partez de quel âge que vous appelez? 55 ans et plus. 55. Ouais. Okay. On a à peu près un listing là, de toutes les personnes de 55 ans et plus. On se rend jusqu'en 2019 qu'on a réussi à aller chercher, ou sais-tu? On avait, dans les statistiques, on avait 2017, mais on a fait un exercice, parce qu'il y a des gens qui connaissent d'autres. Je pense qu'on s'est rendu en 2019, je pense, en tout cas autour d'eux. Mais c'est quand même assez bon, là. C'est ça, c'est des gens, des citoyens de Sainte-Christine. Ça fait le tour, là? Avez-vous des questions, vous? Oui, des questions. Non? Merci, okay. Francine. C'est bon. On va passer au point 7, aménagement, urbanisme, développement, demande de dérogation mineure du 658 chemin 8T. Donc, c'était pour la demande de dérogation visant à autoriser l'emploi de 2 conteneurs de 40 pieds et 1 conteneur de 20 pieds, contrairement à ce qui à la prohibition là, qui est dans le règlement de zonage.
Puis le comité de CCU était favorable avec des conditions. Donc, la condition était la pose d'une toiture par-dessus les conteneurs et recouvrir les parois murales pour donner un joli style de bâtiment de ferme. Puis la date qui a été établie, c'est le 30 septembre 2022. En fait, la condition de la pose d'un toit et de recouvrir les parois des murs, c'était quelque chose qui avait été mentionné par le demandeur. Donc, il est mis en condition, mais avec une date maximale pour le faire. Puis c'était aussi ce que le conseil avait discuté, c'est que ce soit aussi conditionnel au respect des normes d'implantation et des différents règlements d'urbanisme en vigueur. Ça fait pas mal de tour. On avait discuté, ça vous voyez d'autres informations, vous êtes prêts à proposer? On aurait un proposeur? Je vais le proposer. Serge? Résolution de recommandation du CCU modifiant le règlement zonage conteneur. Donc, c'était le CCU qui avait fait une recommandation pour que la municipalité modifie son règlement de zonage afin d'autoriser des conteneurs en zone agricole, conditionnellement au recouvrement des parois du conteneur et la construction d'un toit afin que l'aspect visuel soit celui d'un bâtiment accessoire. Puis, il y avait l'encadrement des conteneurs de déchets et d'un conteneur d'entreposage aussi. Puis l'avantage à ça aussi, c'est que vu que le fait que c'est un bâtiment, mais il pourrait même être taxable pour la municipalité. Le bâtiment, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est sûr que ça devient un bâtiment. Et qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont déjà en place et qui ne sont pas nécessairement conformes à ce qu'on... Ben, normalement, ils devraient se conformer, mais... Parce qu'il n'était pas légal de toute façon. C'est ça, c'est en principe, si la municipalité décide, ben ça, de toute façon, ça va faire partie à un moment donné d'une réunion de travail, là, à savoir sur quoi vous voulez mettre l'emphase, là. Donc, peut-être en tournée d'inspection, ben, ça pourrait être relevé, puis qu'une lettre leur soit envoyée pour que ça puisse, qu'ils puissent se conformer. Okay. Ça va? Qui propose la recommandation du CCU? Je propose. Francine. Résolution d'appui à l'organisme uni pour la faune, plan de gestion du cerf de Virginie. On avait eu connaissance de ça quand je suis jeudi soir. Est-ce que vous avez des questions? S'il y en a qui sont d'accord avec ça? C'était par rapport voyons, comment on dit ça, la proportion, là, à la proportion. population de chevreuils. C'est ça, exactement. Puis le prorata des femelles et des mâles, là. Attends, y a-t-il quelqu'un qui propose maintenant si vous ne faites rien avec ça? Ben, parce qu'il y a déjà quelque chose qui existe déjà. Je vois pas. Je me pose juste la question, qu'est-ce qu'ils vont faire de plus que qu'est-ce qui existe déjà à la réglementation actuelle? C'est ça que je me questionne. C'est sûr que si on a plus d'appui des municipalités ou des MRC, peut-être que les ministères de la chasse et de la faune vont améliorer le règlement, mais pourtant, il y en a beaucoup ils donnent beaucoup de permis pour les femelles, c'est pas parce qu'il n'y en a pas assez. Là. Il restait peut-être au niveau des panaches là, pour les trophées, là, que peut-être qu'il y aura de l'amélioration à faire là-dedans. Là. Dans le restant, c'est quand même pas si pire. Je ne sais pas si ceux qui ont des terres, comme toi, as-tu des problèmes vraiment avec les chevreuils ou si dans ton coin, tu en as plus un peu? Oui, moi je travaille gros avec Luc Brodeur, je ne sais pas si c'est lui qui est c'est lui ça. Oui, c'est lui. C'est lui, ça. Tu sais, dans mon coin, d'autres, les chevreuils, c'est pas si pire depuis quelques années, mais quand tu es proche d'un ravage, puis ils n'ont pas besoin d'aller loin pour manger, mais il y a des coins qui en ont plus que d'autres. Je suis d'accord avec l'idée, mais c'est juste que parce qu'il y a déjà une grosse réglementation là-dessus, puis le gouvernement émet déjà beaucoup de permis spéciaux pour du double abattage, puis des permis spéciaux pour la femelle. Puis il y a des réglementations sur la longueur des comptes, tout aussi, pour pas tuer les veaux, puis des choses comme ça.
Ils sont rendus à 4 points de plus à cette heure. Ouais, mais c'est 3 cm et plus aussi sur un bord, puis pour les cornes, tout ça aussi. Non, il y en a. Mais Il y a des secteurs qui n'ont beaucoup trop. ouais. Nous autres, notre collégion, on n'a pas tant à comparer à Quatico. Ouais. Là, c'est fou, les gars, l'usine, l'automne, il n'y a pas plus. Moi, je vais hier, puis gros, de bois. Les champs de moi, l'année passée, un champ de j'ai pas battu. Il y a des Il est bois. arrosé, Les là. autres, là, moi, je dis, il y en a en très vert. Je dis, Mais- ramener, je serais prêt à le proposer, ça me dérange pas, mais c'est juste que je me questionnais au niveau de, je sais pas. Non, ben si c'est Luc qui est là-dedans, là, ça fait des années. Ah, ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus, ça fait des Il années. rassemble pas, il joue ses terres. Il y avait François Pelletier puis Luc Brodeur. Ouais, c'est ça. Je connais très bien. Ça, il propose, est-ce que tout le monde est d'accord? Lui qui allait le marché du fromage. Ça va aller? OK. Aux galeries, là. Bon, ça, s'ils sont capables d'améliorer ça un petit peu, là, c'est pas bien grave. Là, ça, c'est sûr qu'ils ne vireront pas le monde à l'envers. Il faut tout le temps qu'il y ait de l'appui. C'est pour avoir un petit peu plus d'appui au niveau du ministère de la chasse et de la pêche. C'est gros sur le chemin aussi. Si tu as trouvé sur le chemin, c'est gros les femelles. À 90%. Ah, c'est toujours les femelles. Mais ça se peut aussi, le problème, OK. c'est qu'il y a des propriétaires de Demande de qui 7.4, refusent prolongation du chemin Béthanie. ça cause un autre problème. Donc, On avait discuté, oui, madame. ouais, on avait discuté un peu, là, il y avait eu une demande de prolongation pour le 31 chemin de Béthanie. Je sais que le conseil avait dit qu'il y avait eu de multiples prolongations, puis que le conseil n'était pas en faveur d'autoriser une prolongation encore des délais, là. Cependant, quand j'ai regardé le dossier, dans l'acte, c'est stipulé que la municipalité doit être terminée et habitable au 21 juin. Il me semble qu'on avait demandé le salaire, hein, si je ne me trompe pas. C'était pas Ouais, mais sauf que c'est ça, en vérifiant dans les résolutions, c'est qu'au mois de juillet, il y avait eu une résolution qui disait comme quoi que la municipalité autorisait comme au 1er décembre, mais qu'il fallait qu'il y ait l'aménagement de la fondation, etc., sans nécessairement qu'elle soit habitable. Mais le mois d'ensuite, il y a eu une résolution qui annulait ce délai-là. Fait que je me demandais, est-ce que vous voulez comme refuser le délai, mais en autant qu'il y ait au moins la fondation puis l'aménagement, puis peut-être mettre un maximum pour le côté habitable, là, je sais pas. Parce qu'à ce moment-là, on avait accepté ça, nous autres, le délai additionnel pour ce propriétaire-là, parce que lui nous demandait ça. Mais là, c'est quelqu'un d'autre, là, si je comprends bien. Oui, Donc, c'est ça, mais sauf que je sais pas pourquoi, il y a pas de considérant, là, il n'y a pas d'explication à ça. Mais au mois de juillet, vous aviez adopté une résolution qui extensionnait jusqu'au mois de décembre les travaux, puis au mois d'août, le mois d'août, C'est parce qu'elle n'acceptait pas. Il demandait 12 mois, puis nous autres, on avait accordé 6 mois. Mais 6 mois, ça ne convenait pas. C'est pour ça qu'on a arrêté. OK, ça a été Ça a ratifié. tombé, OK. ça a tombé Mais c'est juste concernant ce propriétaire-là. C'est ça. C'est ça, Ça sauf que... s'adressait à ce propriétaire-là. C'est ça, Parce sauf qu'on que... on voulait pas recommencer au début. C'est pour ça qu'on avait, il me semble qu'on avait dit de le mettre, faut au moins que le solaire soit bâti pour le 30 juin, quelque chose qu'on avait dit. Ben, dans la demande actuelle, là, si je me fie à ce qu'il y a, la personne doit être, la maison doit être construite et habitée au 21 juin. Mais c'est parce que le 21 juin, je trouve ça court, là. Cette année. De cette année. Non, mais parce que ce gars-là, il le savait déjà. Tu sais, on a déjà fait la demande d'une extension. Fait que le moment donné, regarde un coin de large, il y en a un, regarde son puits est fait, puis c'est supposé commencer à. Tu sais, ils viennent de l'acheter, puis il va déjà bâtir. Ce terrain-là, ça fait combien de temps qu'on l'a vendu? Ça fait 4 ans qu'il est vendu. Ils ont changé de propriétaire. Mais là, c'est ça, c'est à Encore. vendre, puis il y avait 3-4 personnes, je pense, qui sont intéressées par... puis il y en a un, entre autres, que lui est bien prêt à bâtir, mais sauf que je pense pas que ce soit habitable au 21 juin. Mais lui, il est bien prêt au moins à faire la fondation puis l'aménagement. Fait que... Moi, de ma vision, là, c'était qu'on avoir un solage au 21 juin, je pense, 30 juin, peu importe. Là. 21 juin. 21 juin. Moi, dans mon optique, à moi, c'était ça. Fait que C'est pas mal ça qu'on avait parlé. de toute façon, on ne peut pas le reprendre avant le 21 juin.
Fait que si on l'accorde que ce soit le solaire, moi je suis d'accord. S'il y a un solaire, ça va se continuer. Ben, c'est ce que je Quelqu'un a un pense. solaire au Ben, 21 juin. On pourrait dire qu'il y a un solage au 21 juin, mais qui est terminé aussi à telle date, par exemple. Genre le 31 août. Au 31 Mais, septembre. mettons, Mais tu sais, faut au moins l'encadrer. Ben, c'est Mettre ça. plus S'il y, loin. s'il y a quelque chose qui est en cours au 21 ben si le solaire prenons pas de chance. Non, je suis d'accord, Prenons mais pas de chance. Parce que si on n'a pas une fin, là, ils vont vendre Ben un oui. salaire, là, il va vendre Mais un mettons avec que- un salaire. Ouais. C'est qu'il donne vous trouvez qu'il y a le temps de la ça- beauté, là, oui, si mais le c'est salaire est ça. fait, pour moi. Ben, écoutez, le plus choquant, là, c'est que l'autre propriétaire avant, il l'a vendu en conséquence de l'autre. Là, on a fait quelque chose encore. Moi, je te compte. Mais bon, vous autres, vous avez décidé de le faire. Là encore, on revient encore à la même case de départ. On revend quelqu'un, mais là, il faut extensionner encore. non, on l'extensionne pas. Ben oui, Le extensionner 21 quand juin. même d'une couple de mois, tu sais. Non, 21 juin. Solaire au 21 juin. Surtout, c'est possible qu'il le vende en disant, ben, tu as juste à demander une extension, tu sais. Ça se peut, hein. Parce que, tu sais, si je pense que, mettons, la fondation, il faut qu'elle soit creusée, il y a quand même une cure d'un mois, puis je pense pas qu'il va être capable de creuser au mois d'avril, là, son terrain. Un mois maintenant, c'est 7 jours. Ah, ouais, mon Dieu. Non, mais mettons que si on le met, c'est parce que nous autres, on avance jusqu'au 21 juin, si je ne me trompe pas. Donc, si le solaire est bâti pour le 21 juin, au moins on s'assure qu'il va y avoir une maison. Non. On dit Mais 21 l'autre étape, construit. 3-4 Moi, mois. je- Mettons, on peut lui donner 3 mois pour le bâtir, d'accord avec toi. là. Oui, Cette partie-là, mais on va peut-tu la- encadrer, parce que sinon... Non, mais on peut-tu rajouter ça? Là? Ben, moi, on préfère la résolution qui dit que la fondation, l'aménagement doit être fait au 21 juin, puis que sa demande de permis doit être déposée avec le test de percolation, puis tout ça, puis que son permis, tous ses permis soient donnés, puis habitable peut-être au 30 septembre, 21 septembre, ou peu importe la date que vous retenez. Bon. Moi, je pense que même au mois d'août, fin août, ça pourrait être acceptable. Ouais, mais mais c'est pas pour un mois de plus, en autant qu'on a une maison. là. C'est ça qui est important. Là. C'est au moins, là, il va y avoir une maison de construite. Là. Fait que- C'est parce qu'après ça, on va les autres terrains qui vont, s'il arrive de quoi encore, on va encore. Non, mais ça n'a pas rapport. C'est seulement sur ce terrain. Il y a eu un problème avec ce terrain-là. Le contrat il avait été mal rédigé, c'est le notaire. C'est un problème du notaire qui avait mal rédigé. Fait que là, ben, on est poigné avec ça. On a été tombé avec. Si le dernier coup, on n'aurait pas extensionné, on n'en parlerait pas. C'est bon de voter, j'ai voté peut-être Mais, des fois, mais il faut vivre avec. Oui, je sais. La majorité a parlé. Mais toi, Simon, tu voulais-tu mettre ta dissidence, vu que t'es Oh, contre? oui, oui, je l'avais. OK. C'est ton droit. C'est bien correct. C'est assez niaisable. OK. Là, on a mis quelle date pour. Mettons le 30, le 3 mois après. On y expliquera que c'est ça. 3 mois, c'est septembre, ça. Ouais, de toute façon, après ça, il va décider s'il fait pour s'il pense qu'il n'est pas capable. Ça se peut qu'on récupère le terrain. Nous autres, on récupère le terrain. C'est tout. Juste Heidi, il a juste spécifié qu'il ne faut pas qu'il y ait là, mettons qu'il bâtit son salaire avant le 21 juin, mais que le 21 juin, il le met à vendre, il le vend, puis que l'autre, c'est lui qui va avoir le projet de continuer à la maison. Non. Il va avoir jusqu'au 21, puis je pourrais rajouter dans la résolution. Je pourrais mettre dans la résolution qu'il n'y a aucune prolongation, qu'il n'y aura aucune autre prolongation autorisée, peu importe la raison. Je pense pas que tu peux l'empêcher s'il veut revendre avec le salaire. Non, ça, c'est ça. Ben, As-tu déjà vu un terrain avec un solage? non, mais ça s'il veut la revendre, puis que l'autre gars, il est d'accord, puis qu'il bâtit à la maison, autant qu'il est bâti. Il faut que l'autre s'engage Oh, l'autre, le gars qui l'arrêtera, il faut qu'il respecte ça. Sinon, on va reprendre un terrain qu'un solaire. Oh, nous, on va prendre un terrain comme ça, on va le toucher. Mais ça se construit une maison d'un mois. Ça se construit une maison dans un mois. OK? C'est sûr que Fait que là, c'est qui te propose, là? Ah, j'ai pas de proposition. T'as pas besoin? J'ai pas de Il n'y a proposeur. pas actuellement. Alain? OK. Bon, ça a rendu loisirs et culture. Compte rendu du comité des loisirs. Je vais en faire un bout. Francine va parler davantage du plan d'aménagement.
Bon, pour vous dire, au niveau des administrateurs, quand on a formé le comité, on savait qu'il y avait différentes personnes qui étaient là pour très peu de temps. Donc, il y a 3 personnes qui ont dû quitter déménagement, faute de temps, ainsi de suite. On a remplacé par 3 personnes super intéressantes. Mélanie Poulain-Corbin, c'est la dame qui demeure sur la rue de l'Arche, la grosse maison. C'est une jeune de 30 ans qui est professeure à l'élémentaire. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Sarah Rivet, elle demeure avec Alex au coin de d'Étanie et du rang 1 Ouest. C'est une jeune dame qui a 2 enfants de 4-5 ans, son chum aussi, donc encore on représente les jeunes familles. Puis Sophie Groux, qui est l'épouse de Daniel Richard. Okay, donc on est complet là-dessus. Les inscriptions ont débuté pour le camp de jour. Puis il y a tout un processus de recherche d'employés qui est assez fait là. Daniel a fait une butte. Adrien il a chauffé à peine pour faire la butte. En tout cas, on a une butte pour glisser. Ça a été quand même relativement populaire le samedi. Oui, un suivi pour des enfants qui glissaient. OK. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi là-dessus? Inscription, temps de jour. Bon, ça fait pas mal de tours. Donc, tout se déroule correctement à la fin. OK. Une résolution 8.2, résolution. Non, mais je pense que. Je pense que Francine avait une As-tu un portion bout à faire tu apprends à lire ou c'est la résolution d'appui que tu fais, toi? Non, je pensais que c'était. OK, donc c'est correct. Sur le plan d'aménagement, je vous ai déjà un peu informé, mais je voulais juste mentionner qu'à la réunion du comité des loisirs, moi je parlais de la gentillesse de M. Richard sans savoir que sa conjointe était. C'est assez drôle. Bon. Alors, plan d'aménagement, vous le savez, c'est parti, c'est en cours, ça va se faire. Je vous ai déjà donné les dates. Hein. Et puis, on avait besoin là, du certificat de localisation, puis on avait besoin aussi des matrices graphiques qu'on a eues, que j'ai fait parvenir déjà. Donc, le plan d'aménagement pour les gens en arrière, c'est Sport Loisirs Montérégie qui vont venir. Ils viennent, je pense, au début, c'est mai, hein, leur première visite de 2 heures, puis probablement, Gilles, que tu seras invité à venir avec monsieur Richard. C'est qu'ils vont nous faire un plan d'aménagement du parc des loisirs, puis on leur a demandé de nous placer là-dedans. Il y avait le chalet des loisirs, il y a le marché d'ici, il va y avoir un terrain de ballon volant, une butte pour la glisse, ensuite un anneau, un sentier pédestre qui pourrait devenir l'hiver un anneau de glace. Fait que ça, c'est des choses qui leur sont demandées de placer dans le parc. Fait que, ils vont nous soumettre 2 scénarios au mois de juin. Avant ça, au mois de, je pense que c'est fin mai ou quelque chose comme ça, ils nous envoient ça pour correction et commentaires. On leur retourne, puis vers le 18 juin, ils déposent. Voilà. Peut-être juste, tu as glissé un mot sur le marché d'ici. On a une collaboration de Cooptel pour qu'ils nous fournissent l'Internet à l'église pendant la période du marché d'ici pour que nos marchands puissent collecter l'argent par Internet. On cherche des sous pour avoir que le marché d'ici ait un site Internet. Je devrais avoir des réponses positives techniquement demain. On verra. En tout cas, des réponses. On espère positives. Ça fait le tour de ça pas mal. OK. Qui propose la résolution d'appui au plan d'aménagement des terrains des loisirs? Francine Brasseur. C'est surtout que la demande est faite par le comité des loisirs, mais c'est les terrains de la municipalité. Ouais. Fait que un va pas sans l'autre, je pense. Non, OK, 8.3, appui au comité des loisirs FSPS. Donc, c'est le comité des loisirs qui souhaite déposer un projet dans le cadre du fonds de soutien aux projets structurants. Donc, c'est pour l'achat d'équipements nécessaires à la sécurité des jeunes, dont entre autres pour le deck hockey, le pickleball, acquérir aussi certains équipements pour le terrain des loisirs et quelques petits jeux d'eau. Donc, c'est de déposer une demande dans le volet local. Qui propose? Madame Francine Tremblay.
OK. Correspondance, lettre de la fabrique. Donc, on a reçu une lettre de la fabrique qui souhaite remercier le conseil municipal pour la contribution financière accordée. Ici. On a rendu dans les affaires nouvelles. C'est à mon tour? Oui. Ben, j'aimerais déposer, en fait, 2 résolutions concernant le développement du terrain à la plante. La première résolution, là, ce serait de faire une résolution sur le calendrier pour qu'on puisse arriver au mois de juillet avec la présentation à la CPTAC de notre projet. J'ai une question pour toi, Guy. FBE, est-ce qu'ils ont donné une date pour le dépôt de... Ben, j'ai fait un suivi aujourd'hui avec eux autres, puis ça avance rondement. Fait que j'imagine qu'au cours des prochaines semaines, là, je parle pas de 4-5 semaines, là, je parle de 2 semaines d'après moi. Okay. Là. Fait que si on 2-3 demande, semaines, ça devrait être fait. Là. En fait, ce que je proposerais, là, moi, c'est qu'à la fin mars, on ait pu rencontrer l'urbaniste. Est-ce qu'on est capable, mettons, fin mars, de rencontrer l'urbaniste avec, mettons, ce qu'il avait demandé, tu sais, comme... il avait demandé certains détails là, sur la Je ne sais population. pas qu'Agdi est au courant, par exemple, de ça. Si Annick a fait le suivi du dossier avec toi. À moi de recontacter M. Métivier. Ouais, Moi, je vais vérifier. Si c'est pas à la fin mars, je dirais peut-être début avril. Fait comme ça laisse assez de temps pour FBE. Puis ça me laisse de temps aussi si jamais M. Métivier, comme tu dis. En fait, ouais, c'est ça. Il voulait des données démographiques et statistiques, selon Ah, ok. j'ai bonne mémoire. Ouais. Okay. En fait, moi, j'avais mis, mettons, fin mars, mettons, rencontre avec l'urbaniste. Puis j'avais mis autour du 19 avril pour FBE. Puis fin avril pour qu'on rencontre tout ce beau monde-là avec le conseil. Puis qu'on puisse être prêt, après ça, qu'ils puissent se préparer. Fin mars, rencontre avec l'urbaniste. Après ça, FBE, 17 le 19 avril, si c'est raisonnable. OK. Et puis, fin avril, mais tout le monde ensemble. Conseil, FBE, puis urbaniste. Puis qu'après ça, c'est sûrement qu'ils vont avoir encore des choses à développer pour qu'au mois de juillet, on puisse présenter le dossier. Parce qu'on avait, je sais que M. Métivier, là, il voulait avoir nos règlements qu'on avait modifiés là, pour les superficies des terrains, puis tout ça, là, pour démontrer qu'on avait maximisé nos espaces en blanc, là, tu sais, qu'on avait parlé de ça là, avec lui. Là, on avait deux règlements qu'on a modifiés. Là, fait que là, je sais qu'il voulait avoir ça. Là. Mais en tout cas, comme on avait dit, le best, c'est tu peux communiquer avec, là, puis il voulait avoir des informations, tu vas le voir qu'est-ce qu'il va te dire. Là. OK. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. On peut faire une proposition avec ça? Je pense qu'il n'y a pas de problème. Moi, je proposerais ça. Moi, je veux savoir, c'est quoi les implications, là, dans le sens, si c'est pas respecté, c'est quoi, qu'est-ce qui arrive? Mais moi, c'est que je veux, en faisant la proposition, là, je veux qu'Aldi puisse travailler là-dessus. En fait, c'est ça. Puis savoir si le monde est d'accord. Il faut qu'on aille dans ce sens-là. Il faut qu'Aldi puisse travailler avec une décision du conseil qui veut que, au mois de juillet, le dossier soit présenté à CPTAC. Mais est-ce que ça nous lie les mains dans le sens que, tu sais, il faut absolument que ce soit ces dates-là? Oui. Ah oui? Oui, il faut que ça avance. On peut reculer. Oui, mais Quel il faut que ça avance. Le développement, là, si j'ai pas mémoire, ça fait 5 ans que ça a été acheté. Ce terrain-là, 5 ans. C'est que je me dis, je suis d'accord pour que ça bouge. Je suis la personne qui aime que ça bouge, mais en même temps, il ne faut pas bouger n'importe comment puis dans n'importe quelle direction. Donc, il faut savoir où on se met les pieds. Racine, on en a parlé cette semaine, mais on sait où est-ce qu'on s'en va. On sait où est-ce qu'on s'en va. Ben là, je dirais, peut-être pourquoi, mais c'est pas clair comme ça. Il n'y a pas eu une résolution, il n'y a pas eu un vote. Moi, comme je disais... Non, mais c'est justement, là, ça c'est une résolution. C'est ça. Tu vas pouvoir dire que tu es contre ou pas, là. Mais c'est ça ma proposition. Ça donne quoi une résolution aussi formelle par rapport aux engagements, aux priorités qu'on a déjà discutées au niveau de l'environnement, au niveau du développement, au niveau de ci, au niveau de ça. Là, j'ai l'impression que vous voulez nous rentrer un gun en quelque part pour accélérer les choses sans qu'on ait encore là toutes les données. Parce que moi, j'en ai une liste de données selon moi, qu'on a besoin d'avoir, qu'on a besoin d'obtenir, d'autant d'une recherche de Heidi ou de d'autres gens ici,
d'un plan peut-être directeur, d'une tendance, qu'est-ce qui se passe dans les autres municipalités? Est-ce qu'on bâtit des semi-détachés? Est-ce qu'on fait une place? Ah, mais attendez un petit peu, là. Attendez un petit peu, on n'est pas rendu là, là. non. Mettez un peu la charrue devant les bœufs. Parce que là, la première rencontre avec l'urbaniste, là, ce que je comprends, c'est que je vais avoir des choses à lui donner. Fait que, on va avoir une discussion avec eux. Ensuite de ça, il y a FBE qui va déposer son étude agronomique. Ensuite de ça, c'est tout le monde ensemble qui va rencontrer ces deux-là. Mais sauf que tout ce qui est la question, de toute façon, je voulais apporter certaines informations après la réunion pour ça. Mais selon ce que le conseil souhaite faire dans le projet de développement, et quand on va arriver à la CPTAQ, on n'aura pas les plans de fait, on n'aura pas de décision de prise pour l'instant parce qu'on va le présenter quand la CPTAQ va le demander et si elle le demande. Quand on va se présenter à la CPTAQ, ça va être pour une demande d'exclusion écrite en termes généraux. On va leur mentionner qu'on va optimiser le développement, mais point barre. On n'ira pas dans l'extrapolation, on veut faire tant de terrain, on veut que ce soit tel type d'installation, que ce soit des égouts, que ce soit des installations communes, que ce soit des installations septiques individuelles. On ne va pas là pour l'instant. On n'est pas obligé, c'est ça, on n'est pas obligé d'avoir tout vraiment détaillé pour notre demande à CPTAQ. C'est cette superficie-là, comme Aïda a dit, on s'engage à la maximiser, de mettre le plus d'habitations possible, mais c'est ça que la CPTAQ a besoin. Elle n'a pas besoin de rentrer dans les détails puis de dire qu'on va avoir tant de maisons. On ne peut pas le dire non plus ce qu'ils veulent, ce qu'ils posent pas comme question. C'est ça, exactement. On veut discuter de quoi dans ce cas-là? Mais là, on vient d'établir un plan d'un horaire. On établit un horaire pour savoir où on s'en va. C'est pas un mois, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème Si d'avoir on un ne le horaire. fait pas, là, vous le savez, là, ça fait la deuxième fois là, qu'on reporte à cette étape. Gilbert vient d'établir un horaire qu'à un moment donné, il faut qu'on suive. Puis si on ne suit pas, ben, à un moment donné, moi, un horaire, j'ai pas de problème avec ça. Un carcan, oui. Dans le sens que je comprends très bien, tu sais, un peu votre exaspération, ça fait 5 ans que vous êtes là-dedans, je le comprends très bien. Mais en même temps, je me dis, moi, j'aime pas être prise, là, tu sais, les mains liées, j'aime pas tellement ça. Puis je le sais que, tu sais, puis vous le savez depuis que je suis ici, c'est moi qui dis quelles sont les priorités, puis quand est-ce qu'on le fait, puis tout ça. Je suis beaucoup plus à l'aise avec une formule comme celle-là parce que ça nous laisse une marge de manœuvre. Je suis d'accord pour qu'on avance, puis qu'on se dise, OK, on fait quoi, puis qu'une proposition, mais d'en faire une résolution qui nous lie les mains. Moi, d'abord, je ne comprends pas l'urgence de faire ça là, parce qu'on n'a pas plus discuté qu'il faut. Puis je me dis, moi, une proposition, j'ai pas de problème avec ça. Une résolution, j'ai un problème avec ça. Racine, je ne vois pas où est-ce que tu peux dire qu'on sait pas où est-ce qu'on s'en va. C'est ça que je comprends pas. On sait qu'on veut dézoner ce 4,5 hectares là. C'est quoi qu'il faut tout? Ben, on a eu la rencontre avec l'expert. Ouais, mais l'expert... On n'a pas tellement discuté de ça. Dites-moi où est-ce qu'on a discuté de ça. Suite à ça, lui, il nous a présenté différentes choses. On n'est même pas rendu là encore. Le terrain, il n'est même pas nous autres. Oui, mais à un moment donné, quand on va soumettre le projet à la CPTAC, il va falloir leur donner une idée qu'on veut avoir tant de maisons, qu'on veut avoir... Non, c'est ça que j'ai dit. Il faut qu'on fasse une demande générale. On va y aller général. Parce que là, présentement, on mettons... On ne dira pas combien de maisons... Non, pas encore. Ce qu'on va dire... Ce qu'on va leur dire, c'est qu'on dans notre demande, ça va être une demande générale où est-ce qu'on va dire, on s'engage à optimiser le terrain. Point. Vous me dites qu'il n'y aura pas de nombre de maisons, ça? Parce que depuis le début qu'on en parle du nombre de maisons. Oui, mais là, c'est parce que vous essayez de travailler à optimiser. Et on ne dira pas non plus qu'on y va avec un service? Pas encore, parce que là, vous savez même pas si la CPTAQ, vous savez même pas si la CPTAQ va vous accorder la superficie qui est demandée, que ce soit 4 ou 5 hectares, là. Je me souviens plus trop. Mais elle peut très bien vous arriver, là, la journée là, de l'exclusion. Bon, OK, je vous l'accorde, mais je vous donne 2 hectares. Fait que là, vous allez avoir payé des sommes faramineuses à essayer de faire évaluer le type d'installation qui va avoir été là. Vous allez peut-être avoir dépensé des sous au niveau des arpenteurs pour faire un plan de lotissement
effectivement, le but de la CPTAQ, c'est pas vous faire dépenser des sommes inutilement. Allez-y de façon... C'est la CPTAQ qui va dire « OK, je vous l'accorde, mais ramenez-moi faites vos devoirs, puis là, allez voir qu'est-ce que vous pouvez faire de plus. » Mais c'est la CPTAQ qui va aller vous le dire. Mais qu'est-ce qu'on va Puis ça se peut qu'elle vous le demande même pas, là. Non, c'est sûr. Non. Mais on leur donne quoi de plus que la lettre de refus qu'ils nous ont? Ouais, on a beaucoup de points à répondre. Ben là, c'est les points qu'on doit répondre, là, justement. Puis avec l'étude agronomique, on va aller répondre beaucoup aux demandes qu'ils ont. Puis on va apporter des éléments nouveaux aussi. Parce que si on n'arrive pas avec des éléments nouveaux, ça n'aura rien servi, ça va être la même réponse. Même dossier, même réponse. Fait que là, on va arriver avec des éléments nouveaux là, dans l'étude agronomique aussi. Qui va répondre. Une partie des éléments nouveaux. Une partie des éléments, puis l'autre partie, ça va être M. Métivier. Ouais. Mais ma question, Heidi, l'autre jour, là, je ne me souviens pas, l'urbaniste avait-tu donné un nombre de maisons possible? Un approximatif. Ils ne voudront pas savoir, mettons, qu'on veut, en optimisant, qu'on veut doubler, mettons. Ils veulent-tu savoir ça? Ils ne voudront pas savoir ça? Non. Ben, je sais que l'urbaniste, elle n'a pas dans ce sens-là. Ouais. Parce que quand on a fait des ateliers de travail avec, là, tu me diras si quelqu'un que je me trompe, là, lui, là, ça, il voulait l'amener parce que lui, là, dans 1 ou 2 services, ça l'était dans sa requête. Parce que lui, là, il veut savoir, c'est parce qu'on parle optimiser. Tu sais, une moment donné, là, quand on parlait, ben, on y allait avec, au début de tout, la première demande qu'il allait, quand il est allé là-bas, lui, peut-être qu'il ne l'avait pas, mais, je veux dire, il ne l'avait pas peut-être sur papier, mais il l'avait sur l'autre papier pour des questions, des fois, qu'il leur posent. Mais en tout cas, moi, je l'ai lu plusieurs fois, Simon, mais il ne rentrera pas dans les détails si loin que ça. Ouais, la première fois. Parce que moi, les demandes d'exclusion que j'ai déjà vues, c'était direct général. Ouais. Il n'y avait rien de précis au niveau du nombre d'habitations. Moi, ça me va le calendrier, on va se proposer le calendrier, puis on va faire, mettons qu'on rencontre l'urbaniste fin mars, au mois d'avril, il sera le temps encore de faire une résolution. Parce que moi, j'avais fait une deuxième résolution justement pour inclure un système d'eau usée commun. Puis un nombre de logements aussi. Mais ça, c'est peut-être des choses que vous pourriez travailler en à côté. Tu sais, comme le 8 mars, là, on a une réunion de travail là-dessus. Puis ça pourrait être quelque chose qui est apporté. Puis on peut sortir plein d'idées imaginatives là, dans les à côté. Mais en attendant, je pense qu'on devrait faire comme deux chemins. Un avec vos idées de développement, qu'est-ce que vous voyez, votre vision de ce développement-là. Puis l'autre côté qui suit son chemin bien drette là, avec la CPTAQ, on arrête à la halte 1, à la halte 2. Puis tu sais, c'est quelque chose de bien spécifique qu'ils veulent. Puis l'autre côté, ben allez-y avec votre imagination de sky is the limit. Avec le calendrier à Gilbert, ça a vraiment du bon sens parce que la rencontre de fin mars avec M. Métivier, c'est suite à cette rencontre-là, c'est là qu'après ça qu'on va enclencher les autres. Moi, excusez, j'ai rien contre le principe de céduler des dates ou quoi que ce soit. Mais Heidi, il faut qu'elle communique avec M. Métivier, il faut lui donner l'information. Puis si M. Métivier il dit qu'il y a un problème et qu'il n'est pas capable de livrer à date, on fait quoi? Je suis sûr que d'ici la fin mars, il va être capable de venir. Normalement, oui. Là, ça pense que c'est correct pour elle aussi, pour ces dates-là. C'est sûr que là, tu sais, je dis oui, mais j'ai aucune idée de ces demandes non plus. Je ne sais pas quel nombre d'heures de recherche que je vais avoir à me taper. On se fait tellement si peu confiance qu'on a besoin d'une résolution pour avancer un peu. Oui, parce qu'on a deux. Peut-être qu'on avance plus. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas avancé là-dessus? Ben, apparemment, il y a eu la COVID, il y a eu ci, il y a eu ça. Mais ça, c'est des fois, c'est des. Il faut clencher. Oui, non, pour clencher, il n'y a pas de problème avec ça, là. Pour dire que. Heidi, elle va pouvoir travailler avec ça. Elle est capable de travailler pareil, de toute façon. Tu as besoin d'une résolution pour pouvoir travailler sur ce dossier-là? Mais on va avoir l'appui du conseil. Absolument. Mais c'est ça, mais pourquoi pas juste en faire une proposition? Une résolution. Une résolution et une proposition, c'est pas la même chose. Non, mais moi, c'est une résolution que je veux. Non, ben en tout cas,
Moi, je vois pas pourquoi il y a une résolution là-dessus, puis il y a d'autres priorités. On va mettre des résolutions sur tout. Moi, je peux dire, Heidi, par exemple, je me souviens que M. Métivier, ce qu'il avait demandé, c'était pas évident pour. C'était Annick qui était là à ce moment-là? C'était pas évident, elle comprenait pas trop ce qu'il voulait. Ça fait que bonne chance si tu es capable de le savoir, là, puis de trouver l'information. Puis moi, personnellement, je comprenais pas pourquoi il référait à Annick pour lui demander cette information-là, mais en tout cas, ça a été ça. Ça fait que. Moi, j'ai l'impression que la première étape, c'est le rapport de FBE. Dépendamment. On peut travailler les deux en même temps. De toute façon, FBE, on le sait pareil, nous autres, que FBE, c'est que ce terrain-là, c'est le seul. Tu le sais, pourquoi qu'ils engagent, tu le sais. Voyons, allez. C'est super facile. Premièrement, ils t'en nous autres. Hein? Ça n'a pas rapport. Ben, ça a un bon rapport parce que je ne sais pas Gilbert, comment tu vas faire pour développer un autre terrain. Je suis d'accord. Je suis d'accord, là, c'est parce que c'est l'endroit Non, c'est parce que c'est l'endroit qui a le moins d'impact. Ça n'a aucun lien parce qu'il est à nous autres. Non, ça, faut pas dire. On l'a acheté pour ça. Oui, parce qu'il y avait le site de moins d'impact. C'est pour ça qu'on l'a acheté. Sans ça, on ne l'aurait pas acheté. Mais tu avais le site de moins d'impact sans avoir de preuves. Oui. C'est que, mettons là, que je ne suis pas un expert en CPTAC, là, mais je suis capable d'identifier un site de moins d'impact, là, parce qu'il est contigu à notre zone blanche sur deux faces. C'est ça qui fait la différence. Mais on l'a racheté un terrain ailleurs, là, comme il se faisait avant, Heidi peut te le dire, avant qu'il y ait des demandes comme ça. Pourquoi qu'il y a le zonage CPTAC? Le monde. Parce que le maire, il avait un terrain, ou un conseiller qui avait un terrain à vendre qui était important, il a essayé de développer le village à cet endroit-là. C'est pour ça qu'ils ont eu la CPTAC. Mais pas parce qu'il appartenait à la municipalité ou que la municipalité l'avait acheté que la CPTAC disait oui ou non. Là. Ça n'a aucun lien. Mais le calendrier, pourquoi vous ne faites pas le tour puis on verra avec la majorité? Je vais faire une autre proposition, moi. Je vais proposer. La proposition, c'est de recevoir le calendrier de Gilbert, mais comme proposition, et non pas comme résolution. Ça, c'est ma proposition. Bon, on va la faire après, mais on va Oui, prendre la on peut le faire résolution après, mais avec. je voulais juste l'avoir comme proposition. OK. Bon, est-ce que vous avez tout bien compris, tout le monde? Oui. OK, bon. Oui, Gilbert, c'est toi qui le propose? Oui. OK. Madame Francine Brasseur, tu es d'accord? OK. Faut qu'on avance. Je suis d'accord. Je suis d'accord, Gilbert. OK. Je suis d'accord, Gilbert. OK. Bon. Donc, on va avancer avec la proposition de Gilbert ou la résolution? Résolution. Bon, OK. Fait que là, on va essayer. De toute façon, ça prend à peu près rien parce qu'elle dit, c'est pas elle qui fait tout l'ouvrage, puis M. Métivier, il y a de l'ouvrage à faire. Fait que, on va espérer qu'il va livrer à date, mais j'espère que Gilbert ne fera pas de reproche à Heidi si M. Métivier ne livre pas en marchand les choses à temps. Mais je pense, tu sais, la première rencontre là, avec l'urbaniste, là, s'il a réussi à avoir quand même beaucoup de réponses avec Heidi, mais s'il lui manque encore des affaires, ça ne nous empêchera pas parce qu'on a du travail à faire avec M. Métivier pour aller plus loin dans notre dossier. Oui, je suis d'accord. Puis s'il manque quelques petites affaires encore pour qu'on se rencontre fin avril avec le conseil, je pense qu'il va y avoir encore du temps. Je ne connais pas son emploi du temps à M. Métivier, là, mais Heidi, elle va communiquer avec. Puis, J'aimerais savoir si la résolution, si les délais ne sont pas respectés, qu'est-ce qui arrive? Ça arrive pas grand-chose. À impossible, nul n'est tenu. Mais ça l'amène que demander qu'on a un suivi, puis qu'on va l'avoir. Oui, mais avec la bonne volonté de tout le monde, on aurait pu avancer pareil, là, mais ça, c'est mon opinion, mais c'est pas grave. On va avancer avec ça. Je pense pas que le point que Gilbert amène, puis qu'est-ce qu'on discute, que ça fait en sorte qu'on met justement un fusil sur la tente de qui que ce soit. Non. Mais, ça l'oblige en rien. Moi, je trouve que ça dit que le conseil, c'est ça qu'il veut. Ouais. Puis qu'Heidi, elle a ça entre les mains, puis le conseil, il veut ça, c'est tout. Parce que c'est sûr que moi, FBE, ce qu'il m'avait dit, c'est que si j'avais arrivé avec un échéancier qui dit qu'au mois d'avril, ils doivent livrer, s'il n'aurait peut-être pas accepté parce que c'est des choses qui prennent du temps à faire aussi, là. Fait que, puis eux autres, le fait que j'avais reporté au mois de juillet, ils trouvaient que c'était une très bonne idée, ça nous laissait le temps de monter notre dossier comme il faut. Faut être bien. Parce qu'être sûr, il faut être très bien préparé, il ne faut pas rien négliger avant d'aller là. Si ça peut prendre. Là, s'il manque des documents ou quoi que ce soit, puis que
c'est pas de la faute d'Aldi ou quelque chose comme ça, parce qu'on manque d'informations, il fallait arracher la bonne information. Si ça, on n'y aura pas assez PTOQ si on manque d'informations, là, puis à bien présenter notre dossier. C'est parce que si on se met pour un deadline, Mais on ne forcera pas à travailler dans le sens pour avancer. Moi, on ça- va du lousse, on a du lousse, on va On l'a jamais La fait avec. résolution, en réalité, elle vaut rien. Elle n'a aucune valeur parce que si elle n'est pas respectée, il n'y a aucune Il n'y a aucune conséquence. conséquence. Fait que c'est une résolution, une proposition, à mon sens, c'est pareil. Parce que dans la mesure où il ne se passe rien après, parce qu'il y a des données qu'on n'a pas, là, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, vous êtes d'accord avec ça? Donc, ça peut modifier l'échéancier, ça peut le modifier. Donc, en bout de ligne, résolution ou proposition, c'est exactement pareil parce qu'il n'y a pas de conséquences. Puis au moins, ça nous engage à essayer d'avancer, de travailler dans le Oui, mais on ne sens qu'on contrôle veut pas avancer. tout, c'est pas nous Non, qui le on contrôlons. on veut contrôler. Oui, mais on ne contrôle pas RBA, on ne contrôle pas On M. est Francine, il ne faut pas être pessimiste, là, on va travailler, on va les envoyer, Ouais, les affaires. moi, je Longtemps pense- qu'on était supposé d'y aller, là, il y a eu le COVID, on n'a pas été, mais on aurait été supposé déjà y avoir été assez peut-être. Mais moi, Mais- dans oui, cette je suis- optique-là, est-ce que Ok, vas-y. je trouve que la rencontre, pour qu'on parle davantage du projet de NER, moi je trouve que discuter de ça sans savoir qu'est-ce qui nous attend dans 2, 3, 4 mois, je pense que c'est une perte de temps. Là. Mais moi, j'aurais un autre, je l'aurais proposé, mais en fait, Ouais. il faut décider de la grandeur des terrains. Moi, je pense qu'il faut avoir une vision de ce qu'on veut aussi. Faites ça, faites ça. Je pense que la prochaine étape, là, tu sais, on veut-tu un champ commun? On n'en reparlera Mais- pas à soir parce mais que non. on s'estime. Mais c'est ça, on va venir encore avec des informations, des discussions, sans avoir des données précises. Fait que dans ce cas-là, Mais en tout cas, tu moi, sais mon opinion. qu'on a Non, mais pas on peut avoir une idée de qu'est-ce qu'on veut. Ça donne- Mais il y a- on n'aura pas rien, on pourra pas rien décider Non, non, non. avant ça. Mais on va avoir une On a vision. une vision d'ensemble de qu'est-ce qu'on veut, je n'ai pas de problème avec ça. Mais on ne pourra Mais pas arriver. Jean-Marc, tu le sais, quand une ville ou qu'une municipalité s'en va à ses pétacles, elle sait très bien en arrière qu'est-ce qu'elle va faire. Quelle grandeur de terrain. Oui, Elle sait, on le Jean-Marc. sait, mais- Jean-Marc, elle sait parce que l'urbaniste aussi peut préparer ses choses en conséquence s'il y a des questions. C'est vrai, il le Non, dit. mais c'est- Ça ne veut pas dire qu'il va être posé. Mais la municipalité ou la ville, quand la ville elle s'en va à ses pétacles, là, comme Acton Bay, là, tu penses-tu qu'ils ne savent pas quelle manière les plans? Les plans sont déjà tout faits. Ils savent déjà tout Mais ce là, qu'ils vont faire. Mais oui, ils vont Mais C'est le ça- faire. le contraire à ce que vous venez de dire. C'est exactement le contraire à ce que vous venez de dire. Vous avez dit qu'on envoyait ça à la CPTAC, Avec et un on prix. parle de rien, Non, sauf non, le mais- terrain, sauf le Non, mais terrain. c'est On ne dit exactement pas ça. le nombre de Non, terrains, on c'est ne dit ça. pas Hey, si. hey, Non. Là, Mais La demande, c'est pas Il faut écrit. se préparer. Mais le. faut se préparer. Ah ouais, c'est ça. À côté, le travail administratif qui est fait, le côté visionnaire qui est fait, oui, il est fait, Mais oui. mais il n'est pas déposé à CPTAQ, c'est fait en parallèle. C'est ça, mais c'est qu'on va avoir une idée de ce qu'on fait, mais quand on aura l'autorisation de la CPTOQ, là, on va engager des faits. Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Et, bon, on peut faire une idée d'ensemble de ce qu'on aimerait. Quand on aura l'autorisation, là, on va engager des professionnels, ils vont nous dire qu'est-ce qu'on peut faire sur le terrain. Avant ça, là, c'est de la spéculation parce qu'on ne sait pas. Mais on va Mais- faire des hypothèses, on va jaser avec de la spéculation. En tout cas, on va avoir une idée à peu près de qu'est-ce qu'on veut, là. Ah ouais. Mais seulement qu'il n'y a rien de définitif parce que c'est l'ingénieur qui va nous dire ce terrain-là, on peut faire ça sur ce terrain-là. Et- Mais, moi, je n'ai pas de problème, là. De toute façon, là, on a résolution. On voulait s'engager à travailler de toute façon pareil parce que je n'avais parlé du SU. Il faut que le gros de l'ouvrage soit fait avant qu'on commence dans les champs et les semences. Tout le monde est d'accord avec ça. Fait qu'il faut avancer avec ça. Mais c'est pas parce qu'on a une résolution que si c'est pas de notre ressort, on ne pourra pas virer le monde à l'envers. C'est pas de notre ressort. Si, Le but, c'est si que comme nous autres, on va le but, faire c'est le, qu'au mois de on va juillet, faire ça le soit maximum, d'accord avec ça, on va faire le maximum. Puis après ça, les autres, mais il faut qu'ils nous livrent la marchandise. Ouais, mais des Puis fois, quand les deux vont se rencontrer, là, puis eux autres, ils vont dire, M. Métivier, puis l'autre, toi, tu vas faire ci, puis toi, tu vas faire ça. Mais après ça, on va attendre qu'eux autres, ils aient fait le rapport. On ne pourra pas le faire à leur place. Non, non, mais c'est pour ça que fin avril, on a une rencontre avec Mais- tout le monde, puis oui. ça donne encore juin, puis Non, mais ça, dépendant quand on aura notre rencontre au mois de juillet avec. on va avancer la le plus CPTAC. rapidement possible. Je vais pas Fait que aucun problème j'imagine avec ça. que tu proposes ta proposition. Oui. C'est bon. J'ai aucun C'est bon. problème avec ça. Le petit bout qui a fait un petit peu de problème, c'est quand on dira que
comme le maire, il a toutes les responsabilités, puis ça n'a pas avancé, ça a faute du maire, ça, j'ai de la misère un peu. C'est à toi de. Bon, de allez, voir. mais c'est là-dessus, là, à un moment donné, il faut faire attention à ce qu'on dit, là, parce qu'on est tous ensemble, puis on est tous responsables de l'avancement du suivi des dossiers. Ton nom, il n'est pas dans la résolution. Non, mais d'accord. Non, mais ton nom n'est pas dans la C'est résolution. correct, ok, c'est correct. Tu sais, Jean-Marc, on Laisse veut un faire, calendrier, on veut laisse faire, juste Simon, laisse faire. Non, mais je t'ai dit, Jean-Marc, Non, ton non, nom, il n'est pas dans la la discussion résolution. est close, on n'en parle plus, c'est Non, réglé. mais Jean-Marc, tu viens de le dire, tu te sens visé là-dessus, tu n'as pas de sentir visé. Nous Ah. autres, on veut mettre un calendrier parce qu'auparavant, on ne l'a pas fait. Ok, Puis ça fait deux non, c'est fois correct, que ça donne l'a rien pas à fait. discuter. Non. Ça avance. C'est ça. Puis une autre chose qu'il faut mettre au point de temps en temps, là, quand on discute, on émet une opinion, puis c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec une opinion qu'on est obligé d'insulter d'autres mondes. Il faut faire attention à nos propos quand on discute. On respecte le monde, on respecte l'opinion. On n'a pas besoin d'être d'accord, c'est notre rôle de ne pas être d'accord. On est un groupe, on a des opinions différentes, c'est ça qui fait qu'on avance dans nos dossiers, mais il faut se respecter quand même. OK. Dans la période des questions. Juste Yeah. avant, dans le point nouveau, j'ai pas pensé tantôt parce que je pensais qu'il était à l'ordre du jour, je l'avais pas remarqué. J'aimerais juste rajouter un point, à moins que le dernier au caucus aujourd'hui, on avait discuté, on avait dit qu'on parlerait pour ce qui est de l'évaluation de. Oui, c'est vrai on avait parlé on avait parlé là, pour de faire une résolution pour mandater comme quoi qu'on est satisfait du travail à lui, puis qu'on l'engagera là permanent. Pour donner sa permanence. Merci. C'est qu'on avait dit. Ça nous prendra une résolution. Francine propose la résolution. C'est Serge qui l'avait proposé. Ah, Serge, ok. Non, Serge. Puis je trouve qu'on était pas mal tous d'accord là-dessus. Ben, il me semble que c'était unanime là, que justement tu es dévoué à ton travail puis tu apportes beaucoup d'informations. Oui, beaucoup d'informations. On manque de rien. Chapeau, vraiment. On fait un très bon suivi des dossiers, puis on nous donne l'information pour qu'on soit capable de prendre les meilleures décisions possibles. Avec une excellente Comme Heidi, j'ai parlé aujourd'hui à Heidi, puis elle dit il me reste une semaine, là, mais je lui dis que si on le fera une semaine d'avance, c'est pas grave. J'ai pas de problème avec ça. Moi, je peux dire qu'avec Heidi, là, on travaille très bien, une très bonne communication, puis c'est le fun. Puis je peux juste dire que si j'avais eu Heidi il y a un an, le dossier de la CPTAC ne sera pas là. En passant, un petit message. OK, c'est beau. Ben, merci beaucoup. C'est très gentil. OK. On est rendu à OK, la proposition pour la clôture de la séance. la période des questions. Ah, oui, excusez, est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Questions par Internet. Non, je n'ai pas reçu de questions. Francine propose la levée de la réunion. Merci à tous. Quelle heure? 21h30. 29. 29.